every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Je suis en train de regarder avec quoi je vais commencer aujourd'hui. Le choix est quand même pas pire. Le choix est pas pire. Petite affaire de même, là. Petite affaire de même. Juste, tiens, on va faire du coq au vin, comme dirait l'autre. Du coq au vin. Du coq au vin. Et c'est juste qu'hier, il y avait les deux clowns qui ont monté, qui ont bloqué la ville. Oui. Qui finalement en ont fait plusieurs. Là, finalement, tout le monde braille parce qu'ils n'ont pas été libérés, puis ils vont être en prison jusqu'à autant qu'ils soient entendus pour de vrai. Ça braille au palais de justice. Ça braille au palais de justice. Non, Chris. Je vais juste vous dire une affaire. Là. Qu'est-ce qui se passe? Dans le vidéo de Radcan, là, OK, je vais juste m'en aller là. Dans le vidéo de Radcan, ce qu'on nous montre, c'est du monde qui pleure. Okay, ça pleure, ça braille, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Donc, puis écoutez, il y a des petits commentaires là, de la journaliste. C'est quand même gros hein, pour ce genre d'offense. Regarde, on va écouter quelques secondes. Les militants qui ont grimpé sur la structure du pont Jacques-Cartier hier ont été accusés ce matin au Palais de justice de Montréal. Émilie, ils sont 3. Et surprise ce matin, en tout cas pour eux, ils resteront détenus jusqu'au 31 octobre. Oui, on parle de plus d'une semaine de détention préventive, ce qui est beaucoup pour ce type de crime. Pourquoi tout le monde à la TV parle de même? Ah ben, on s'en va retrouver Élise, Émilie, les 3 militants environnementalistes qui ont grimpé mardi au sommet du pont Jean-Cartier. Là, l'autre répond, eh ben oui! Pourquoi c'est tout de même? Chris, il n'y a pas du monde qui parle avec des voix normales à la TV au Québec. Criff. Tout est bizarre. Tout est bizarre partout, tu sais, je veux dire. Je regardais hier l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Tu sais, calif. T'as du monde là. C'est supposé d'être les kings de la place. Oui, la crème de la crème. Écoute ça, là. T'sais. J'aimerais entendre la deuxième complémentaire et personne ici ne se traite de con. Tu sais, oui, la présidente de l'Assemblée qui n'est pas allée chez la coiffeuse depuis une couple d'années, c'est pas d'allure. L'autre ancien journaliste qui se fait crisser dehors de la presse parce que son boss il a dit que ses textes n'étaient pas lus. En arrière de lui, il y a Manon Chose avec un masque d'en face. T'as un gars qui a accusé l'autre de cave, qu'on n'est pas sûr qu'il s'est pas pris un coup à veille. Tu sais, c'est quoi ça? Il me traite de cave. C'est quoi cette qualité d'intervenant-là qu'on a? Puis à la TV, eh bien oui, Émilie, les trois personnes qui ont été interceptées sur le pont, là, c'est quoi qui arrive avec un autres? Puis l'autre répond avec le même genre de ton, encore du nasillarde. Christophe. Puis t'as l'image en arrière. Oui, t'as peu. On s'en vient, là. Les militants qui ont grimpé sur la structure du pont Jacques-Cartier hier ont été accusés ce matin au Palais de justice de Montréal. Émilie, ils sont 3. Et surprise ce matin, en tout cas pour eux, ils resteront détenus jusqu'au 31 octobre. Oui, on parle de plus d'une semaine de détention préventive, ce qui est beaucoup pour ce type de crime. Les 3 accusés sont apparus par visioconférence dans la salle d'audience ce matin, tout sourire. Ce matin. C'est ce matin. C'est une semaine. Ce matin. T'es à Radcan, Callis. C'est pas là qu'on est supposé d'avoir le top of the crop. C'est pas là qu'on est supposé d'avoir ça, là. Oui, c'est beaucoup une semaine. Eh bien, c'est ce qu'elle dit. C'est beaucoup une semaine. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, écoutez bien, là. Détention préventive, ce qui est beaucoup pour ce type de crime. Elle fait de l'édito, là. Oui, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est zéro beaucoup, là. Pas beaucoup du tout, là. Moi, c'est drôle. Je m'en vais à Radcan comme journaliste, puis le gars qui parle de même me questionne, puis je réponds pas c'est beaucoup pour ce type de crime, là. C'est peut-être avant qu'on donnait pas beaucoup pour ce type de crime. C'est peut-être que là, faut faire ce qu'il faut faire. Oui. Ciboire.
Les 3 accusés sont apparus par visioconférence dans la salle d'audience ce matin, tout sourire. Et au fil de l'audience, on voyait des larmes couler, là, notamment sur les visages de deux d'entre eux. OK, ils sont arrivés là en conquérant parce qu'il y avait un genre de fan club. Mais quand le juge ou la juge dit « vous allez rester là pour un bout », ça s'est mis à broyer. Mais je vais faire un lien avec Valérie Plante dans mon histoire. Val. Ce que vous ne voyez pas, puis ce que je ne peux pas vous montrer, un de ces 4, on va vous le montrer dans une autre patente, là. Mais là, je ne peux pas vous le montrer, mais vous comprenez ce que vous allez voir dans l'image. Si vous n'avez pas vu ce reportage-là, il y a une caméra qui est sur le groupe de fanatiques supporters de ces caves-là qui sont montés sur le pont Jacques-Cartier à Montréal. OK? Et d'abord, ils ont des foulards palestiniens. C'est toute la même gang, là. C'est toujours la même gang sur tout. Le climat, le pétrole, les patentes communistes, les anti-Trump, la Palestine, les pro-Ukraine, c'est toute la même gang. Ils sont pas nombreux, là. Mais le plus triste là-dedans, c'est que dans cette petite gang-là, d'abord, je vois un homme, le reste, c'est toutes des filles. OK? Je me suis retenu pour pas le dire. C'est toutes des filles. Comment je peux remercier le bon Dieu d'avoir les filles que j'ai? Puis probablement que ta fille est pareille. Merci beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de si exceptionnel. Je l'ai dit à ma blonde le matin. J'ai montré cette image-là, puis j'ai dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, t'es une femme. Quel est le problème des filles? Elle dit, chérie, ils ont l'air nombreuses, mais si tu vas chercher 100 filles au cheer, que tu prends les 20 amis, 25 amis proches de nos 2 filles, tu les amènes ici, il n'y en a pas une de ces filles-là qui ressemble à elle. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. Très peu de filles sont comme ça, mais pour l'occasion, c'est quasiment juste des filles. J'ai dit, le plus triste, c'est que je ne connais pas ces jeunes filles-là. Ils sont en début de vie. Là. Oui. Ils sont idéalistes. Je comprends, c'est ça. Là. C'est triste parce que pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de vouloir se chercher un chum, puis peut-être pour créer une famille parce qu'ils sont dans leur anxiété par-dessus la tête. Mais je sais une chose. Je regarde les filles qu'il y a avec leur foulard palestinien. Il y en a une qui a un masque. Là. Mais foulard palestinien, c'est un message que tu passes. Là. Quand tu as un foulard palestinien, tu passes un message. Mais ils vont finir où, ces filles-là? On va dire, OK, je n'ai vu à peu près, avec la caméra qui se promène, peut-être une dizaine. Là. Ça prend tout. Ça va, ils vont les garder en prison. Ils vont les garder en prison. Bon, ça va finir comment, ça? C'est vrai que ce ne sont pas la majorité, mais ce qui est malheureux, c'est que dans ces 10 filles-là que vous voyez dans le reportage qui braillent, des jeunes filles, universitaires, il y en a une qui va être journaliste, chroniqueuse à la presse. Il y en a une qui va être l'attaché politique du ministre de l'Économie. Oui. Il y en a une qui va être reporter à Radio-Canada. Y a-t-il une prof à travers? Il va y avoir une prof universitaire qui va pas chez la coiffeuse depuis des années là-dedans, qui va brainwasher vos enfants. Il va y avoir aussi une militante écologiste qui va devenir porte-parole de Greenpeace ou de Marche et qui va avoir sa chronique dans le Journal de Montréal. Et il va y avoir une de ces filles-là qui va être une députée ministre du parti au pouvoir qui va être hyper à gauche et la dernière sera mairesse de Montréal. C'est bon, ça. Mais il n'y a pas d'entrepreneur là-dedans. Il n'y a pas d'entrepreneur là-dedans. OK, c'est ça. Il y a zéro entrepreneur là-dedans. Ah ouais, c'est ça. Il y a zéro entrepreneur il n'y là-dedans. a pas d'ingénieur. Il n'y a pas d'ingénieur. Il n'y a pas de personne qui va inventer des affaires avec l'AI là-dedans. OK, là. Parfait. Ça va tout être la même affaire. Des profs, des journalistes, des politicos, puis une mairesse. Mais c'est ça pareil. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, le nombre n'est pas important. Ma blonde a raison. Ça ne représente pas du tout les filles que nous, on connaît de cet âge. Parce qu'ils ont l'âge de mes filles. Là. Oui, c'est des jeunes filles. Tu connais mes filles?
Oui. Ils n'ont rien à voir avec ça. J'ai croisé ta fille, il n'y a rien à voir avec ça. Là. Je sais ce que ta fille fait, je sais comment elle étudiait fort, je sais ce qu'elle fait dans la vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Là. Ma blonde a carrément raison. C'est pour ça que je demande toujours des in de MC. MC, elle aimerait ça, vous parlez plus souvent, mais elle dit que sa voix est rendue complètement... Elle dit que sa voix, ça oui, elle n'aime pas... Elle fait du tremblement... oui. Pas tant de choses, là. Elle commence à parler de même. C'est pas si pire que ça, là, mais... Non, mais elle a capoté. Quand c'est toi, c'est... c'est tout au pire. C'est tout au pire, c'est vrai. Puis, elle a raison. Regarde, avec sa grande maturité, ma blonde a raison. Chérie, généralise pas. C'est pas les filles. Ça, ce sont des filles. Mais c'est quand même... Il y a quand même... Ils sont où, les gars? Les gars sont en train de gamer. C'est sûr qu'eux autres, ils n'ont pas le temps de s'occuper des patentes de même. C'est peut-être une bonne affaire. Ils sont mieux sur une console de jeu qu'en train de broyer avec des foulards palestiniens et tout. Là. Il y en a un gars ou deux. Là. Lui aussi a un masque. Donc, MC a raison. C'est pas des filles, c'est des filles. Elle a raison. Mais ces filles-là, c'est elles qui vont empester notre vie pour les 25-30 prochaines années. Ils n'ont pas besoin d'être nombreuses. Ils ont juste besoin de remplir quelques cases dans la société et leur impact va être tellement grand qu'on a l'impression que toutes les filles sont de même. Et ils vont réussir à convaincre d'autres filles d'être pareilles à elles, en vieillissant. Là, c'est de là que les filles vont avoir peur de voter pour Poilievre, vont avoir peur de Trump, ils vont avoir peur de la COVID, ils vont avoir peur de ci, ils vont avoir peur de ça. C'est de même que ça marche. Donc, ils savent ce qu'ils font. Le plan est bon. Donc, il y a une Valérie Plante là-dedans. Là. Puis, Valérie Plante, en passant, on en a parlé amplement, mais là, il faut parler de la couverture médiatique. Je veux dire, c'est quand même spécial, là. Tu sais, Montréal, moi, j'ai aucun plaisir à voir Montréal dans cet état-là. Moi, j'ai toujours été un défenseur de Montréal parce que j'ai passé une partie de ma jeunesse à Montréal. Parce que j'avais des chums à Montréal, puis, dans une autre vie, j'ai même eu une femme, une blonde qui était de Montréal, etc. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai toujours aimé Montréal. Puis j'aimais organiser une petite visite à Montréal de 2-3 jours. J'ai toujours aimé Montréal. Ben, j'ai toujours aimé Montréal. J'aimais le vibe de Montréal. J'aimais, pas pour y rester, mais j'aimais y aller 2-3 jours. Puis tu sais, dans ce temps-là, quand je parle j'étais plus jeune, moi, je travaillais les fins de semaine. Donc, je regardais mon horaire, puis je travaillais les fins de semaine. Je regardais mon horaire de l'école. Puis là, ben, si j'avais 2 jours, ben, je partais 2 jours. Je partais le matin de bonne heure. Hey, lui, ça fait 3 mois qu'il tousse. 3 mois. 3 mois qu'il tousse. Il est pris qu'une toux. Ben, il est pris qu'une toux. Il faut qu'il voie quelqu'un. Non, c'est pas de bon sens. Il y a quelque chose de... Il a l'air d'un fumeur. Un peu de rhum, ça aide aussi. Oui. Peut-être qu'effectivement. Peut-être que est-ce que la fin de semaine, tu tousses quand, mettons, tu prends un petit cognac ou quelque chose? Moi? Avec du cognac, non. Avec du cognac, je suis correct. Ben c'est ça, exact, parce que c'est chaud, ça fait du bien. Tu vas prendre un petit cognac le matin. Donc, tout ça pour dire que Valérie... Valérie, l'histoire de Val, c'est que elle gère une ville qu'on aime, là. Le Québec a besoin de Montréal. Tu sais, moi, j'aimerais ça que Montréal soit en avant de Toronto. Moi, les gens m'ont toujours dépeint comme quelqu'un qui est contre Montréal. Je suis pas contre Montréal, zéro, moi. Moi, je suis pour Montréal. C'est pour ça qu'on s'en occupe de même. Moi, c'est parce qu'on veut que Montréal gagne. Bon, on n'a pas été choyé au cours des... Depuis Jean Drapeau, on n'a pas été choyé ben comme maire. Puis ça a fait que Montréal est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Puis là, ben, dans les 8 dernières années, on a eu le bout du bout. On a eu une pure communiste à la tête de la ville de Montréal. C'est un défocus terrible pour une ville qui a besoin d'amour, qui a besoin de quelqu'un qui est peut-être un peu moins « je vais mettre un petit kit avec des souliers roses, puis une robe rose, puis un petit chapeau rose pour faire une photo Instagram en avant de telle affaire, puis je vais aller quelque part, puis je vais rire. Hein? On a peut-être... Je comprends que c'est... Tu sais, Valérie Plante, personnellement, je la connais pas. J'ai aucune idée de quel genre de personne elle est. Aucune idée. Mais dans les communistes, il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont fines. Mais une personne fine n'est pas une bonne personne si elle est communiste. Comprenez-vous?
Elle peut être fine, mais si tu es communiste, tu n'es pas une bonne personne. Parce qu'une communiste, ça veut la dégradation de ta vie. Les autres, ils ne le voient pas de même. Les autres, ils voient, dans leur tête, ils sont sûrs qu'ils vont améliorer. Mais l'histoire nous montre que le communisme... Voulez-vous que je vous parle de Cuba? Voulez-vous que j'en parle de Cuba? Est-ce que vous suivez la Cubaine sur TikTok, là, la fille de Montréal? Non. C'est Cuba, Québec, je pense. OK. Je vais vous faire entendre ça à un moment donné, là, mais c'est pas important là, parce que c'est quand même 5 minutes. Ben, elle a fait plein de vidéos. Elle a beaucoup de traction parce que c'est... Tu sais, je veux dire, la beauté de TikTok, de X et tout ça, c'est qu'on a de l'info pour vrai. C'est pas de l'info qui est passée dans un blender par la gang de Radcan, de la presse ou de CNN. C'est la vraie info. La vraie info. C'est pas quelqu'un qui dit « Ben, on vient de parler avec quelqu'un à Cuba, il semblerait qu'il manque de courant depuis 2 jours, mais les autorités rassurent la population et les touristes que tout va se revenir dans l'ordre dans les prochaines heures. » Ben, ça, c'est des nouvelles plates à mourir. Là. Puis ça, en plus, c'est tout pas vrai. Là. Ça, c'est du monde que... On a parlé avec quelqu'un. Tu sais, ces gens-là se font bourrer, ils sont bien trop caves pour s'en rendre compte. Donc, quand vous pognez quelqu'un de la place, puis qu'il y a de l'info de l'intérieur, tu sais, nous autres, on a par Dodu. Dodu qui était chez In-N-Out Burger hier. Dodd. En Arizona. Hey, il a visité la construction d'un centre de data. Et quand tu rentres, il barre ton téléphone. Mais il veut pas que tu prennes de photos. Mais c'est crazy, là, il paraît. Là. Notre société est en train de changer, pas à peu près, et ça va passer par les data centers. C'est pas pour rien qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards qui sont investis là-dedans. Donc, la fille s'appelle, regarde, j'ai son nom, c'est la Cubacoise. La Cubacoise. C'est la Cubacoise sur TikTok. Puis elle a son accent tout, là, mais elle, comme la blonde à Dodu, c'est une Cubaine. Ben, elle est moitié cubaine, moitié québécoise. Son père est cubain, sa mère est québécoise. Et sa famille, la blonde à Dodd, Pat, elle est à Cuba. Donc, sa famille proche est à Cuba. Et elle a des nouvelles de sa grand-mère, elle a des nouvelles de ses tantes, elle a des nouvelles de ses oncles, de ses cousines. C'est l'enfer. Ça, c'est pas c'est l'enfer depuis toujours, mais depuis 2 ans, c'est l'enfer, mais ça se peut pas, là. OK? Vraiment, là, et là, Cuba, le communisme. Oh, il y a une chasse au communisme, parce que c'est ça qu'on est. C'est vers là qu'on s'en va, là. Le futur maire de Montréal, c'est Luc Farendez, là. On va s'ennuyer de Valérie Plante, là. Qui, elle, était communiste, genre 1.2. L'autre, il est rendu à 5, là. Lui, il est complètement sauté, là. Lui, c'est un vrai de vrai, comme Jackie Smith, là. Ça, c'est des vrais de vrais, des purs et durs. Mais même quand t'es même un peu moins communiste, c'est dangereux pareil. Parce que le communisme, ça amène à Cuba. Ça amène à la Corée du Nord. Ça amène à la misère. Qu'est-ce qui se passe à Cuba? Alors, c'est juste parce qu'on se calisse du monde. Est-ce que les gens qui sont en vacances là-bas ont du courant? Ben, dites-vous une affaire, ce que la Cuba, comment je dis ça? Cubacoise. La Cubacoise nous raconte, c'est que dans les derniers qui ont été coupés du courant, c'est les hôtels. Le peuple est coupé depuis plusieurs jours, de plus que les hôtels ont été coupés finalement récemment. La raison, je vous l'ai dit cette semaine si vous étiez sur Prime avec nous autres, j'ai dit la raison, c'est que Cuba n'a pas d'argent. Donc, il ne paie pas le pétrole au Venezuela. Il ne paie pas rien avec la Russie. La Russie, ils sont fourrés un peu avec l'histoire de la guerre, comprenez-vous? Donc, en partant, il était fourré. Le Venezuela a dit, ben écoute, vu que tu produis ton courant avec du pétrole, on va te l'envoyer, mais ils ne payent pas les factures. Et ensuite de ça, ils font affaire avec la Chine pour un paquet d'affaires. Et là, les Chinois ont arrêté aussi parce que Cuba, comme le dit la Cubacoise, c'est elle qui le dit. Elle dit, les Chinois ne reçoivent pas d'argent ils ne sont pas payés. Donc, ils ont arrêté de livrer le stock.
C'est la grande misère. Mais comment ça se fait que c'est la grande misère? On va simplifier ça. On va simplifier ça bien facilement. Là. C'est le fucking communiste ou le communisme. C'est un communiste et le communisme. Donc, c'est le communisme. C'est pas d'autre chose que ça. Mais c'est pour ça que le monde détestait Valérie Plante. Pas pour la personne. Ouais, c'est une belle fille, qui est souriante. Elle a l'air gentille. Oui, sympathique. Là, Elle a l'air gentille, mais elle a un gros problème. Elle a un des plus pires défauts de la Terre. C'est une communiste. C'est une communiste, c'est ça. Et les gens s'en sont rendus compte. Sauf les imbéciles de journalistes. Hey, ça braille, là. Oh! C'était la meilleure. C'est la meilleure mairesse qu'on n'a pas eue depuis 20 ans facilement. Ça vous dit, si elle, c'est la meilleure. Je n'ai pas fait de l'analyse. Imagine les autres. Mais si elle, c'est la meilleure, est-ce que vous comprenez pourquoi Montréal, puis on ne se réjouit pas de ça, zéro, que Montréal est devenu un shithole? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Si elle a été la meilleure. Même les Montréalais disent que leur ville est sale. C'est pas les gens de l'extérieur qui veulent bâcher Montréal. Là. Les Montréalais, eux autres mêmes, disent livre que la ville est sale. Mais c'est pas mal. C'est pas mal Plante, là. C'est elle qui est en haut, la patente. Là. Oui. Là, tu dis, ouais, mais c'est des cols bleus, c'est le système, c'est ici. Non. C'est son régime politique. C'est le régime politique, c'est la vision green, c'est l'histoire de vélo. Excusez-moi, là, il y a Moi, je suis pas contre quelqu'un qui dit, ben, gars, je veux changer ma ville un peu. Si vous voulez mettre des vélos, j'ai pas de problème avec ça, là. Sérieux, j'ai aucun problème avec ça. Mais pas au détriment des autres. Pas au détriment. Tu veux mettre du transport en commun, tu veux en avoir plus, il n'y a pas de problème. Invente-en qui passe par-dessus, qui passe par en dessous, qui passe un nouveau chemin. Pas de problème avec ça, si tu as de l'argent pour le faire. Mais ce que les gens n'ont pas aimé, c'est que quand tu donnais à un petit groupe, les vélos, c'est un petit groupe, là. C'est une mentalité de green, fucké, c'est une petite gang, là. Oh, il y a plein de monde. Oui, mais c'est pas gros dans la population, là. C'est pas gros, là. Mais j'ai pas de problème. On peut s'occuper des autres aussi à montant. Si ça coûte pas trop cher, on va le faire. Ben, dites-moi pas que vous allez entretenir les affaires l'hiver, là, sinon, là, ça va devenir débile, là. Mais si vous voulez faire des pistes cyclables pour l'été, pas de problème. Mais pourquoi le faire et enlever des stationnements aux résidents des gens qui ont déjà de la misère à stationner leur voiture pour aller s'occuper des devoirs de leurs enfants? Ils sont allés se plaindre au conseil de ville. Ils sont allés se plaindre à la ville de Montréal, aux disciples de Valérie Plante. Et ils les ont retournés dans le short et ils les ont ridiculisés. Puis on le fait pareil. Puis ensuite, ça enlève des voies. Donc, ça crée des bouchons de circulation. Le but, c'est quoi? C'est d'écœurer le monde. Valérie Plante n'est pas fine, là. Puis Valérie Plante n'a pas été bonne, là. Parce que Valérie Plante, son but pour atteindre, au lieu de dire, écoutez bien, là, si moi, demain matin, j'arrive au pouvoir, vous connaissez mes idées, là, mais quand je vais m'asseoir pour être au pouvoir, je vais regarder ce que le monde veut en premier, là. Je vais penser au monde, je vais regarder ce que le monde veut, puis je vais faire ce que le monde veut. Puis mes histoires à moi, ça va être à la fin, là. Mais eux autres, c'est pas de même. C'est leurs histoires en premier, puis fuck le monde. Mais ça peut... C'est pas bon, ça. Ah, elle était bonne, hein? Oh, bravo pour ton service. Hey, 8 ans, puis elle s'est fait brasser. Ben, elle s'est fait brasser pourquoi, vous pensez? Elle s'est fait brasser parce qu'elle allait tout le temps contre le monde. Ouais, ici, Bruno Marchand, là, j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est cônes oranges, j'ai pas arrivé par elle, là. Ouais, mais elle a eu 8 ans pour les enlever, câlisse de cônes. Il se multiplie, les cônes. Hey, être maire au Québec, on vous dire une affaire, on vieillit très, très vite. Oui, lui. Ben, c'est sûr. Tu t'en vas tout le temps contre le monde. C'est sûr que c'est épuisant. C'est sûr que tu vieillis plus vite. C'est sûr que ça va pas parce que tu es tout le temps contre le monde. Ben, j'en veux pas, mon troisième lien. Ouais, mais le monde veut le troisième lien. Ben, j'en veux pas. Moi, je veux le tramway. On va sauver l'Antarctique. Non, mais nous autres, on n'en veut pas. C'est ça. Après ça, il dit, hey, ça fait 3 ans que je suis là, puis j'ai vieilli 10 ans. Ben, Chris. Non, je la comprends, moi, Valérie. Je la comprends de quitter. Ben là, l'ancien maire de Hull, l'ancien maire de Gatineau qui arrive, là, toute la gang. Oui, on va prendre l'ancien maire de Gatineau. Puis là, après ça, on interroge La Bombe. Hey, La Bombe, là, dans son histoire interrogée hier, là, sur Valérie Plante,
Il vous a montré le mépris qu'il y a des banlieues, ce style-là. Lui, c'est un hostie pas fin, ça. Lui, il a un mépris épouvantable pour les gens qui restent dans les banlieues. Ouais, le monde des banlieues veut le gérer à la ville. Alors que le monde de la ville ne veut rien savoir de ce que les banlieusards veulent. Ben, Chris, sortez-nous de la ville. Là, on paye, nous aussi, là. Ben oui, c'est comme des citoyens qui n'ont rien à voir. Voyons, Chris, citoyen, c'est lui qui subit l'augmentation du compte de taxes des folies de la ville-centre. Ben voyons. Ah non, la Beaume, c'est tellement un gars désagréable. Là. Comment ce gars-là peut être maire pendant 16 ans? Calif qu'on n'a pas de colonne. C'est les journalistes qui n'ont pas le job, c'est les médias qui ne font pas le job. S'il l'avait montré comme il était vraiment, ce gars-là, il aurait fait un mandat. Ça fait crisser dehors par la population après. Mais il mangeait dans la main, comme il mange dans la main à Valérie Plante. Hey, ils sont là, ça braille, tout le monde braille. Il n'y a personne qui dit « Wow, minute, là! Bonne nouvelle, en espérant que ce ne sera pas un disciple de Valérie Plante qui va prendre la relève de Montréal, parce qu'on a besoin que la ville soit... On a besoin de reniper la ville, pas à peu près, là. On a honte de Montréal. Ça nous fait mal de dire ça. Moi, je veux que Montréal soit avant Toronto. Il est peut-être tard, là. Oui, il est tard. Mais non. Bon, oui, c'est fini. Bon, si quelqu'un se présente comme maire de Montréal et dit « Je ne réussirai pas à travers 1, 2, 3 ou 4 mandats, mais je vais tracer le chemin pour que Montréal, dans les prochaines décennies, soit en compétition directe avec Toronto, puis on va vouloir les dépasser. » Même si c'est de la bullshit, c'est pas grave, parce que ça change la manière que tu regardes les choses. Si le Canadien veut juste « on est dans le mix », ça, c'est une manière de faire les affaires. Je comprends. Si tu dis « je veux gagner en coupe », quand tu prends tes décisions, tu fais pas ça de la même manière. Premièrement, tu crisses le coach dehors. Puis tu mets un vrai coach. Donc, voilà. Il reprochait à Jean Drapeau d'être un peu mégalomane. Ben, ça manque, là. Ça manque là. OK, on a plus de Jeff Liberté, bien sûr. On connaissait la toune. Plus sur le Prime. Gilles Parent. Et le prochain, on a Alex, le pirate geek. Alex, le pirate geek. On parle toujours de plein d'affaires avec Alex. Donc, on parle avec lui tantôt. Et on lance le week-end avec l'aubergiste. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Bon matin, Québec. Oh oh! Comment il va, mon ami Gilles Ça Parent? va bien. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Est-ce que tu disais bon matin, Québec, même quand tu faisais le retour ou non? Est-ce que tu as des fois des vieilles habitudes de Morning Man? Non. Mais parlant de vieilles habitudes, j'ai vu mon chum Dan Pou hier. On fait 2 podcasts par année. Fait que... Merci, Dan. Il va bien. Il m'a tellement fait très... Lui, il haït les fêtes, OK? Lui, il a jamais... Oui? OK, la période des fêtes. Là, je suis content. Non, pas les fêtes. Non, pas le temps des fêtes. Une fête. OK. L'anniversaire. Un anniversaire. Son anniversaire ou l'anniversaire de sa blonde? Toutes les fêtes. Il dit, il y a toujours une fête. Ouais. Il dit, une fête, à cette heure, c'est 4-5 fois. C'est avec les parents, les beaux-parents. Ah non, ça, regarde. Avec les fils, avec les filles, avec les amis. Ah, ça m'énerve. Mais c'est pareil. ça. J'ai dit, je l'ai vécu cette année. Alors, je suis plus Émile capable. et Charles viennent. Elliot n'est pas là le lendemain. Il dit, hey, je n'ai pas fêté paix. On va au restaurant avec lui. Après ça, ma blonde, petit souper d'amoureux, c'est ta fête. 3e, les beaux-parents me reçoivent. Ça finissait plus. Si j'avais un bureau, au bureau, hey, Gilles, on va le dîner pour ta fête, c'est rendu à 5 la même semaine. Moi, je suis pareil, j'ai ça, moi. Mais il m'a tellement fait rire, il y a solution. Ici, nous autres, chez nous, c'est la fête, c'est une semaine. Puis moi, ma fête, je trouve On ça n'est pas banal. en même temps que ça. C'est plus non, girly mais pareil. C'est ça, c'est une histoire de filles. Ben, C'est pas mal plus. C'est Pas pas mal l'histoire de gars. Les gars, Puis d'autres, si tu veux pas avoir de chicane, tu dis, t'embarques. Ouais. Oh, ouais. T'es aussi mal pris que quand ta blonde te dit, hey, on ira voir des luminaires pour la nouvelle maison. Ah, mon Dieu, ça me tente. Tu comprends-tu? La plupart des gars vont dire, regarde, Le achète-la. Dan Pou doit être content, le Canadien ira nulle part. Et Dan, il parle beaucoup de golf, il trippe, ça va très bien, mais sur les fêtes, OK, il m'arrive, il dit, moi, j'ai la solution. On fait 2 parties par année. Le 1er juillet, sur les plaines,
tous ceux dont la fête, c'est du 1er janvier au 1er juillet, on les fête. La bière, on fait un party. Puis après ça, 1er janvier, tous ceux qui ont du 1er juillet au 31 décembre. C'est quel problème? Deux fêtes. On fait ça où? C'est plein. Non, mais pas 1er janvier. Là, on a un problème d'espace. C'est une image. Là. Je comprends que c'est une image, mais j'ai trouvé ça drôle. Je vais dire, on règle ça. Mais tu sais, c'est tellement à l'envers du plaisir de... Non, il y en a qui trippent. Mais là, je suis pogné là-dedans avec l'Halloween qui s'en vient. C'est une autre affaire. C'est un gros dossier où il faut fermer nos gueules parce que moi, je suis pas très Halloween, là, puis je suis très la main sur le piton pour fermer les lumières pour qu'il y ait d'enfants qui passent. Ça aussi, c'est une histoire de là, je suis un mauvais père parce que j'ai eu 3 gars, ça a l'air, puis tu passais, puis t'aimais ça. Oui, mais j'ai dit, moi, dans ma petite canisse, il y avait un petit peu de gin, là. C'était pas tout le temps, tu sais. En même temps, j'étais pas un mauvais père pour ça, mais entre amis, on jasait. Puis on avait, tu sais, il y avait un petit côté social là-dedans, mais puis en même temps... Mais quand les enfants sont plus grands, on n'a plus d'intérêt. Non, quand ça arrive à 14-15 ans, puis ça cogne, t'as fermé les lumières, tout est fermé, c'est noir comme chez le loup, puis... Le grand veau cogne à bas. Oui, le grand veau cogne. Allô, il n'y a pas de lumière. Est-ce que c'est clair? On veut des bonbons, l'Halloween, les bons... Moi, je le dis, de grains innocents, va-t'en, là. Va t'acheter une bière de panneur, reste-nous patience. Mais non, c'est vrai. Tu sais, le gars, il est rendu quasiment à 6 pieds 1. Il passe encore l'Halloween. Come on, man. Hey, si tu me permets... Mais moi, je mets ça noir. Moi, les lumières sont dark. Moi, c'est... au début, non, on en reçoit, mais c'est impressionnant comment il peut passer du monde. Puis, à l'époque, quand j'étais à l'Érable Rouge... Faut le faire pour les petits. Ben, je le sais. Non, il faut avoir un cœur d'enfant. Tout est vrai, là. Mais ça, on peut-tu dire juste 2 secondes... On l'a fait en masse, Jerry, là. On l'a fait. On était dans un des quartiers. Y avait-tu du monde? La rue chez nous, à cause de Denis Serré, je vais le dire. Là. Denis Serré des clubs Vidéotron. Lui, il offrait des tablettes de chocolat, des grosses. Donc, ça venait parquer devant chez eux. Ça venait se parquer. Le message est passé. Ben oui. Donc là, ça venait de partout. Ça venait parquer dans la rue. Ça venait de partout. Ils débarquaient pour aller là. Puis nous autres, on faisait 200 sacs avec des coffee clubs dans des patentes. Des vraies affaires, pas des acides cochonneries. On en faisait pour vrai. Ça coûtait genre 200 piastres, 250. Facile. Puis là, on était rendu qu'à 6h30, il n'y avait plus de sacs. Hey, là, Chris, ça va je vais faire mon monsieur coupon 2 secondes parce que la porte est trop ouverte pour ne pas le faire. Cette semaine, j'ai eu une période où j'ai dit je vais prendre 2 secondes pour vérifier, juste pour le fun, parce qu'à l'Halloween, il y a quelque chose de facile à comparer. Des fois, c'est plus difficile, c'est pas la même marque. Tu sais, un produit que tu veux comparer, Jeff. Il y a pas facile. Non, parce que c'est des boîtes 50, 25 ou 100. Ah, ça a changé. C'est les mêmes d'affaires. C'est Hershey. Mais Jerry m'en a parlé. Ils ont diminué le nombre, puis ils ont rapetissé. Ils ont joué dedans un peu. Tout ça est vrai. Mais c'est pas ça mon point. C'est que maintenant, comme c'est les mêmes emballages, même s'ils ont changé, je veux dire, d'un magasin à l'autre, ce que je veux dire, c'est que le Family Prix, le Pharmaprix, ils ont toutes la 50, la 25. Fait que là, la 50 est à tel prix. Mais je veux pas faire de promotion pour rien, mais je vais le faire en même temps. Essayez pas de trouver meilleur que Walmart d'un prix. Pour l'Halloween, les bonbons, oubliez ça. C'est 2-3 piastres de moins chaque boîte qu'ils vendent ailleurs. Ah, Seigneur! C'est les 50, là, 50 petits bonbons. Oreo, Kit Kat, etc. Tu vas trouver du 9 piastres, mais Walmart, c'est 7. C'est 2-3 piastres de moins, tout le temps. Fait que, tu sais, en même temps, tu parlais de Walmart dans la chronique de Jerry, puis tout ça, écoute, Walmart, c'est une machine, là, puis ils sont rentrés dans le système, puis ils vont... Puis c'est ça. Ça, je veux dire, c'est qu'ils ont du volume, est-ce que c'est des losses, les deux, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de stratégies qui sont en place. La boîte rouge, moi, me dérange. La boîte rouge. Oreo, Kit Kat. C'est quoi qu'il y a dedans pour Smarties. Ça fait mal. Moi aussi. Puis, je suis tombé dedans cette semaine. Moi, je mange plus de dessert. Je mange plus de sucre depuis le mois de mars. Mais cette semaine, j'avais un petit verre de rouge qui traînait. Fait que je sirotais ça. Je me sens qu'un petit chocolat. Là, je passais avec... Mais c'est petit. Hein? Fait que là, dans ma tête, je me dis, j'en prends une coupe, ça correspond à une barre de chocolat, mais une coupe, je suis rendu à 12, 10, 12. Là, là je suis rendu à la grosse. Là. Mais j'en prends... Comme toi, j'en prends plus. Mais c'est pas parce que j'aime plus ça. C'est parce que je veux plus en manger. Non, c'est ça. Ça, c'est plate, hein? Mais c'est dangereux d'avoir une boîte qui traîne. C'est ouverte. Parce que la boîte, elle t'appelle. Quand j'ai arrêté, j'avais pris un peu de poids. Parce que j'ai été blessé au genou, donc j'ai diminué mes activités. Donc, il y a un paquet d'activités que je fais moins. Donc, j'ai encore un genou un peu déboîté. Puis là, j'ai dit, OK, donc il y a des affaires, il faut que je change. Puis, moi, je suis pas de type. Tu sais, j'ai pas besoin tant que ça de grignoter. Je suis pas quelqu'un qui grignote entre les repas. Mais probablement que j'en faisais un peu. Donc, moi, j'étais un gars de salé. J'aime les chips. Puis, le sucré, ben justement, là, tu as un petit Oreo, un petit Kit Kat, là, en petite. Là, ouais, pas les grosses, là, les petites. Là, un petit beigne.
Ouais, si mettons, il arrive. Je n'achète pas parce que je me connais. Mais si quelqu'un arrive avec une boîte de bain Krispy Kreme, il l'ouvre, j'en prends 2 de suite. Il y en a 2 de partie après 15 secondes. Puis, mettons, un gâteau au chocolat, là, les gâteaux, tu sais, les gâteaux Michaud qu'on a eu, là, j'ai ça devant de moi, je viens complètement fou, là. Puis aussi, dans ce temps-là, en se donnant bonne conscience, j'ai pris 2 morceaux, mais je vais souper moins tantôt. C'est pas moins, là. Mais j'étais certain quand j'ai commencé ma patente au mois de mars, j'ai perdu quoi, 17 livres à peu près? C'est pas grand-chose, tu sais, j'ai juste changé quelques affaires, là. Puis, j'étais certain que ça allait être le sel, les chips qui allaient être le plus dur. Je dis pas que c'est pas dur. Mais on est rendu à quoi? On est rendu à octobre, donc ça va faire 1 an en mars. Mais j'ai encore le goût. Tu sais, je passe à côté d'une boîte de même de l'Halloween. Et le petit sucrage, tu veux dire. La petite... Puis pourtant, je pensais que j'étais beaucoup plus sel que sucre, mais j'ai plus d'un manque, des fois, de prendre un petit... La petite rage dans le fond de la tête, la petite affaire une petite Kit Kat à moitié grosse, là, ou une patente. Les chips, je suis nettoyé. Je vois un sac de chips, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je vois la boîte rouge d'Halloween, j'aurais le goût de la prendre pour moi et en prendre 2 par soir. C'est une drogue. Le sucre, c'est une méchante drogue. Oui. Mais j'étais sûr que j'étais le sel, mon problème. Ouais. Moi, je disais, je prends pas de dessert, je prends pas de chocolat, je prends un peu de vin. Mais c'est juste du sucre, le vin, là. C'est pas juste, mais c'est essentiellement. Le vin rouge, c'est pas mal du dessert, là. Ben oui. Moins que du Porto, là, moins que des Portos, mais c'est du dessert pareil. Ah oui. Moi, j'ai pris l'autre fois une coupe de verre de vin avec nos chums. On est allé manger au Shaker, puis on a pris 2-3 bouteilles de vin. Chris, dans la nuit, là, je sentais le sucre sortir. Je sentais le sucre. Moi, j'ai quasiment plus de sucre dans mon... Il y a du sucre partout, là, mais j'en prends pas over. Donc là, j'avais comme une réaction bizarre. Hey, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est arrivé cette semaine? Il y en arrive-tu des affaires dans une semaine? C'est l'enfer. Donc, je ne sais pas où tu veux m'amener. Il y a beaucoup de choses que je surveille. Évidemment, en fond, on surveille tout le temps la campagne américaine parce qu'on est à moins de 2 semaines maintenant. Oui. Ça, c'est intéressant. Puis, moi, je trouve que ça dérape pas mal. Moi, quand c'est rendu... C'est pas une question de pro-Trump. Si c'était de l'autre bord, là, quand quelqu'un dérape de l'autre bord, je dirais la même chose. Si Trump dérape de l'autre bord, on va le dire. Okay? Je suis assez juste pour dire ça. Mais quand tu es rendu à 13 jours de la patente, d'embarquer dans l'histoire de Hitler. Moi, si tu m'embarques Hitler... Mais Hitler, c'est tout le temps wrong. Tant qu'à moi, c'est des comparaisons tout le temps. Les comparaisons, les jokes, oubliez ça. Moi, je pense, en tout cas, quand tu as eu 13 millions de morts, là, puis de la manière que ça s'est passé, ça va être beau. Là. Pour moi, Hitler, c'est à bannir. C'est ça. Il y a personne... À moins d'un musée ou d'un livre qui explique ça, c'est un autre game. Mais je te parle juste dans la société, dans le populaire, dans les... Non. Moi, je suis fou. Quand on me parle de Hitler, d'abord, c'est d'enlever... Tu sais, c'est comme de minimiser d'une certaine manière ce qui est arrivé avec Hitler. Tu sais, voyons, t'es en train de comparer ça avec Hitler? Non, c'est toujours trop. C'est toujours trop. S'il y a une expression dans le langage populaire qui doit être... En tout cas, ça, c'est mon avis. C'est archi perso, là, mais je sais que beaucoup le partagent. Non. Un des sujets que je voulais te parler, c'est que... on a parlé avec plusieurs cette semaine, puis chacun met son grain de sel, mais souvent, tu n'es pas à la même place que moi. On n'est pas tout le temps pareil. On n'est pas tout le temps pareil, mais tu sais, on peut parler de la mairesse Plante aussi. Ce que j'aime de Gilles, c'est que Gilles, il va m'amener quelque chose qui... Tu sais, t'as vécu en masse, t'as des expériences, t'as une vision, Puis, ce que j'ai remarqué cette semaine pour la première fois, parce que moi, je ne suis pas un gars de... Tu sais, l'histoire d'immigration, toutes ces affaires-là, j'ai pas tellement... Ça n'a pas jamais été dans mes gros sujets, ça. OK. Ça n'a jamais été quelque chose de très important. Ben, pas très important. Oui, ça l'est, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je jasais énormément. Mais là, avec ce qui se passe avec l'école, puis, tu sais, l'école Bedford, puis toutes ces affaires-là, là, tu sais, puis ça nous a amené aussi... Bon, regarde, on voit que les manifestations pro-Palestine, du monde qui font des prières dans la rue, qui demandent ce que... Les Canadiens, les Juifs, les Américains, ils sont chez nous, puis ils disent là, à mort les Américains, à mort les Juifs, à mort les Canadiens, à mort. Là, tu te dis, ben oui, on sait. À mort tout le monde. Ben oui. Puis je sais que la raison pourquoi je t'en parle, c'est que je sais que tu aimes beaucoup la France, puis tu vas beaucoup en France. OK? Jerry est allé cet été, mais Jerry ne se considère pas comme... C'est un spécialiste de l'Espagne, mais il ne se considère pas comme un spécialiste de la France. Mais tu es quelqu'un qui est souvent en France. Oui.
Mais je suis souvent à Paris, mais c'est la France. Puis Paris, c'est pas toujours la France. Faut Non, faire attention c'est parce ça. que les grandes villes, Exact. c'est comme New York. Est-ce que New York, ce sont les États-Unis? Du Non. tout. Est-ce que Zéro. Los Angeles, non, parce Non. qu'il y a une différence. Grosse. Il y a beaucoup d'États-Unis, d'accord? Ouais, Il faut additionner plusieurs États. Bon. Exact. Mais écoute, en France, c'est un problème qu'ils ont depuis longtemps. Mais moi, j'ai le goût de te... Tu sais que je suis monsieur back to basic souvent, depuis qu'on fait des chroniques ensemble, ils disent, ramenons ça à la base. À la base, OK? On a une société qui, pendant des centaines d'années, pour ne pas dire des milliers d'années, a procréé puis fait des enfants tant que vous... C'était ça la société. Puis c'est vrai encore en Afrique, puis dans certains pays plus pauvres, où, regarde, la contraception, ça va aller, fait que c'est 6, 7, 8 enfants, 9... On a vécu ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps. La réalité, puis la France, c'est la même chose. Il y avait des familles de 6, 8 personnes. Là, la réalité, c'est que les familles, c'est 2 personnes, puis des fois 1, puis des fois 3. Parce qu'il y a plein d'éléments qui sont rentrés. Puis des fois 0. Oui, puis des fois 0, mais il faut rentrer. Faut comprendre ça pour savoir après ça pourquoi on a tant de problèmes. Ça explique pas tout, mais il faut partir de la base. On ne fait pas d'enfants, il n'y a plus de famille, et on a une société qui est immensément individualiste. Aujourd'hui, on a beau dire, ouais, la société, on est connecté sur le monde, puis on se dit, oui, c'est vrai, la planète, puis mais on est très individualiste. Donc, on a une société qui se dit une chose qui ne se disait pas avant. La religion amenait les gens, puis souvent à contre-cœur, parce que ma mère m'a déjà parlé à 8 enfants, elle est d'une famille de 23 enfants, quand même, c'est du stock. Ouais. Mais elle disait, il y avait la pression du curé qui passait une fois par année, puis elle va enceinte, c'était comme ça, là. Mais il y avait cette pression-là. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que la réalité, c'est que les gens vont regarder comment ça coûte d'avoir un enfant. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, je blâme pas, on a tout fait ça, on dit que ça coûte 200. Ouais, puis il y a d'autres choses aussi. Regarde, moi, je vais prendre mon exemple de moi. Parce que ton point est écœurant. Parce que on part de là. Moi, je l'ai dit à quelqu'un à un moment donné. J'ai dit à quelqu'un qui me parlait de. Parce que nous autres, à Tempête, on a engagé 14. Ah oui, ben, 14, des immigrants. Oui, on a engagé 14 et on a mis à avoir du monde qui travaille. C'est sûr qu'on fasse. Oui. Et là, je ne connaissais pas qu'il y avait des idées sur l'histoire de l'immigration. Il me dit, il n'y a pas de Québécois qui est capable de faire ça. J'ai dit, les Québécois qui sont capables de faire ça, ceux qui voulaient, ils sont plus vieux, là, sont maganés. Ceux qui sont capables, ils veulent-tu? Les jeunes, sont sur le téléphone, ils t'avisent le matin qu'ils ne rentreront pas, ils viraillent avec l'équipement, finalement, sur les 8 heures qu'on paye, on a eu à peu près 4 heures de production, tandis que ceux qu'on fait venir, on a 8 heures de travail à 9 heures, des fois 10 heures, puis ils nous en donnent quasiment pour 15 heures. Quand ils ont fini, ils disent à vous d'autres choses? Oui, exact. C'est ça la réalité. Là. La réalité, c'est ça. C'est carrément ça. Là, il me dit, il dit, Chris, il dit, on connaît ça. Il dit, vos compagnies, vous autres, il dit, vous voulez avoir du cheap labor. J'ai dit, mais là, premièrement, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas de ça, de cette personne-là. Est-ce que c'est si cheap que ça? Il sait-tu de quoi il parle? Non. J'ai dit, en partant, j'ai dit, avec les agences, puis tout, puis les installer, ça coûte cher en tabarnak. OK, je peux te le dire, là. Les voyager. C'est pas ça pour un deal financier, c'est pas vrai. Il y a 0 deal financier là-dedans. Là. Zéro. Ça, c'est la première affaire. Là, à un moment donné, Chris, je dis, là, tu sais, moi, je suis un gars bonasse un peu. J'écoute. Là, à un moment donné, je dis, t'as combien d'enfants, toi, Chris? Ouais. Il n'y a pas d'enfants. Ah, OK, ben oui. OK? Il est avec sa femme, puis ils ont mon âge, ils n'ont pas d'enfants. C'est un choix. Je respecte ça. Ils ont le droit de ne pas avoir d'enfants. Je respecte ça. Mais ils n'ont pas la même opinion que toi. Ben, c'est impossible. Si tu en avais eu 2, ça aurait aidé. Peut-être que j'aurais du monde travailler. Là, il a arrêté de travailler. Ça part de là. Ben, ça part de là. Et même moi, tu sais, moi, j'ai voulu fêter jusqu'à 30 quelques années. Donc, je me suis réveillé que j'ai trouvé ma blonde tard. Mais là, j'ai réalisé que j'aime ça avoir des enfants. Je l'ai dit cette semaine, je vais leur dire encore. Moi, si j'avais j'ai connu ma blonde avant, mais si j'avais été avec ma blonde avant, puis que, mettons, à 26, 27 ans, je suis plus sérieux, je l'aurais eu 4 au lieu de 2. Ma blonde en a un autre, ma blonde en a 3. Tu sais, mettons qu'on avait été plus de bonheur, elle aurait eu son premier avec moi, puis on en aurait eu 4. Puis j'aurais été content, puis tu sais, j'aurais l'impression de faire ma part, mais parce que j'ai été égoïste pendant que j'étais plus jeune. Jerry, les a fait jeunes. Oui. Tu les a fait jeunes. Moi, j'étais égoïste, j'étais sur le party un peu. Ben, je t'ai fait un plus vieux, à 42. Mais oui, mais tes premiers, tu les as fait plus jeunes. Oui. Mais il y a ça part de là. Moi, ça, souvent... Tout part de là. Moi, à mon avis, là, tout part de là. Sais-tu quoi? J'ai pas de problème à ce que le monde décide. Toute société riche s'en va un peu là. Oui. Sauf qu'après ça... C'est pas juste le Québec, c'est pas juste le Canada. Allez voir tous les pays développés. Les familles sont petites parce que ça coûte très cher pour vrai. Ben, la Chine va le vivre. Ah ben oui, absolument. La Chine va le vivre. Ils ont commencé... Et l'Inde va le vivre éventuellement parce qu'ils commencent à avoir une classe moyenne, commencent à avoir des espoirs différents. Puis nous autres, moi, je suis pas contre ça. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. La Chine, ils baissent en population. Oui, ils baissent en population. Les gens font ce qu'ils veulent. Rapidement, pour ça. Mais il y a une fois que ta démographie est négative,
ben là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais là, ce qui se passe après, là, tu veux même pas que je te parle de la France, mais je pourrais te parler d'un exemple qui ressemble aussi au Canada. Premièrement, quand tu dis que tu as moins de monde, mais tu as une société qui est de plus en plus performante, société dont la technologie pousse par l'avant. La réalité, c'est ça. Regardons depuis 10-15 ans, c'est extraordinaire, les avancées en médecine. Tu sais, ça va, là, ça roule. Ça roule, puis il n'y a pas juste des machines qui peuvent faire le travail. Donc, ça prend des êtres humains, mais on en a moins. Puis là, il rentre 2-3 éléments. C'est pas facile. C'est un dossier compliqué que tu me demandes parce que tout le monde le comprend qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais commençons par des affaires. Je te back to basic, je reviens à la base. Revenons à la maison. Puis là, je t'inclus Jeff là-dedans, Jerry et même affaire dans le problème. Moi, chez nous, là, puis je prends un exemple bien banal pour que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Je le dis souvent, chez nous, je trouve que la vaillante, tout ce qui est job plate, poubelle, je sais que Jeff, t'es là-dedans, toi aussi, poubelle, remettre de l'eau, tu sais, toutes les affaires de base, la maison. Vider le lave-vaisselle, remettre de l'eau, tu vois, tu passes, il y a une tache à terre de graisse. On la voit pendant 3 jours. Y a-t-il un Chris qui peut la nettoyer? Non. Fait que c'est toi, Monique. Tu comprends? Fait que là, moi, je pense que je suis responsable, je prends de mon fils, du fait que, oui, il va travailler fort, il étudie en médecine, puis je le ferai pas ce qu'il fait, mais toutes les tâches autour qui sont nécessaires, il les fait pas. Donc, ça va prendre. Puis moi, je ferme ma gueule. Ben, ça va prendre quelqu'un pour les faire. Si c'est pas moi. Fait que là, tu vois, je me sens à tout ce qu'on est en train de faire. Voyez-vous, quand on grandit ça dans la société, c'est la même affaire. Ben oui. Ça prend quelqu'un pour faire ça. Je regarde, moi, les éboueurs qui passent par chez nous. C'est pas facile, ce job-là. Ils ont des bons salaires, mais c'est des jobs de cochon. Excuse-moi, t'es dans la marde toute la journée. Puis je te dis pas que c'est comme avant. Chez vous, ils ramassent les sacs encore des patins de main. Complètement. Exact. Puis, je vois beaucoup de personnes noires qui font ce travail-là. Je dis pas qu'il n'y a aucun caucasien blanc, mais essentiellement, c'est des... Tu sais, on le sait, là. On le sait. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu prends ça... Les nouveaux arrivants, eux autres, c'est le job, là, qui est... Ben, c'est des jobs... rentre avec ça. Ben, la première job possible. Les postes sont ouverts. Oui, complètement. Exact. Il veut travailler. Non, il va tout de suite. Ils en prennent pas juste une. Des fois, ils en prennent 2 jobs. Ben oui. Puis, regarde, eux autres, ils veulent travailler. Fait que, tu sais, on part de là, Jeff, puis après ça, on multiplie ça, on agrandit ça dans la société. Puis l'autre affaire, si tu me permets, c'est que quand on fait rentrer des gens, on n'a pas besoin, on devrait comprendre une partie du problème. Parce que on a tous des gens... Moi, je vais prendre à Québec parce qu'il est assez connu. On a parlé de lui beaucoup dans le temps. Buntin de l'Apsara. OK? Oui. Là, l'Apsara est fermée, tout ça. On comprend tout ça. Lui, il est quoi? Il est vietnamien? Il est quoi? Il est cambodgien? Cambodgien. OK. J'espère que je ne me trompe pas. Puis si je me trompe, je m'excuse. Parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont arrivés. Puis après, il y a eu des Cambodgiens. On a eu 2 vagues. Jerry a une vague de Vietnamiens. Puis il y a une vague de Cambodgiens. Ce que je veux dire, toi, tu vas en Espagne. Moi, je me suis promené pas mal aussi. Puis même ici au Canada, Toronto, vous allez tous voir ça. Quand on regarde ces gens-là qui s'en viennent, puis que peu importe la manière, temporaire, pas temporaire, étudiant, tout ça, mon point, c'est pas ça. C'est un être humain qui a un vécu différent du nôtre, qui vient d'une autre place et qui s'en vient ici. Sa première réaction, c'est d'abord d'essayer de s'intégrer, peut-être apprendre... mais ils ne sont pas tous de même, ça. Non, mais attends. La première chose qu'il va essayer de faire, c'est de trouver du monde qui est comme lui. Oh oui, c'est ça. La ghettoisation, c'est pas juste à Québec, c'est pas juste à Montréal, à Toronto, c'est partout. Quand il y a des gens, en France, la même affaire, quand ils arrivent, ils se regroupent parce qu'ils vont s'entraider, ils se comprennent, ils ont la même culture. Ben oui, c'est plus facile. Les Québécois font ça ailleurs? Moi, je dirais, à mon avis, c'est naturel. Je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychologue. Tu vas d'un tout inclus au Mexique, il arrive dans un hôtel, il y a 2000 personnes dans l'hôtel, il y a 75 Québécois. À la fin de la semaine, les 75 Québécois sont tous amis. Puis regarde, Jerry, mettons, tu t'en vas en Thaïlande, OK? Tu vas avec ta blonde en Thaïlande. Il est cambodgien. OK, cambodgien. Tu t'en vas en Thaïlande. OK. Tu t'en vas en Thaïlande avec ta blonde, puis tu arrives à une place publique, il y a un gars qui a un gilet du Canadien. Il y a 50% des chances que tu y parles. Chris, tu le connais pas, mais tu dis probablement que c'est un gars du Québec. Exact. Donc, c'est naturel d'aller vers les autres. Mais tu trouves-tu que... Parce que le problème le problème qu'on a, c'est un problème de... On a laissé rentrer des gens avec qui... Moi, que les gens aient la religion qu'ils veulent, qu'ils aient les coutumes qu'ils veulent. Mais chez eux, moi, c'est de même. Moi, je me dis, tout le monde serait... Si tu fais ta religion privément, moi, je pense que ça dérange personne. Mais ça m'écoeure de voir que... Autant la CAQ est pareil en passant. Le Parti québécois, oui, mais la CAQ est pareil. La CAQ, c'est la continuité du PQ. Ces gens-là, ils ont une obsession sur, en premier, la langue. Donc, à partir de là, tu as la langue, OK? Donc, la langue, c'est la première affaire. Donc, on a besoin de monde. Donc, on est vieux, le monde ne travaille pas, on a des besoins. Donc, là, on fait quoi? Bien, on a besoin de monde d'ailleurs. OK, parfait. Mais là, ça nous prend du monde qui parle la même langue. Oui, mais là, la même... C'est ça que c'est plus facile, l'intégration, Jeff. Mais si c'est que ça, non, c'est pas plus facile. C'est plus facile. Ben oui. C'est plus facile. Si t'as des gens qui arrivent qui parlent déjà français, c'est plus facile de s'adapter pour eux. Ça dépend de le reste qu'ils ont.
Ah, ben, c'est ce qu'ils ont comme bagage. Je te parle pas de ça. Je te parle d'intégration. Tu sais, si t'es déjà français, t'arrives ici, c'est plus facile à Québec, par exemple. Si on dit, là, regarde, les Espagnols qu'on va aller chercher en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ou au Mexique, là, anyway, c'est pas eux qui vont l'apprendre en premier, deuxième génération, on va tous parler français. Oui, ça, c'est sûr. Okay? Pour moi, c'est une évidence aussi. Beaucoup plus facile. Moi, ça, là aujourd'hui, on se plaint, premièrement, dans les écoles, comme disait Yann hier, dans les écoles, beaucoup d'hypocrisie. Une histoire syndicale, mauvaise gestion. Là, on dit que la religion, c'est de la merde, alors que ces profs-là, dans toutes les écoles du Québec, font la religion de toutes sortes d'affaires. Des changements climatiques, du wokisme, des affaires de QS, etc. La religion dans les écoles, il y en a à la grandeur du Québec. Mais là, on prend cette école-là, puis on dit, hey, eux autres, là, sont hyper religieux, sont intégristes. Ben oui, mais Chris, tu t'attends à quoi? Vous avez rentré du monde de même. Je veux dire, au nom de la langue. Vous n'avez pas voulu amener du monde d'ailleurs, mettons des latinos, où il y a un mix plus facile à faire en raison de leur culture religieuse qui nous ressemble. Vous avez voulu prendre des gens qui ne nous ressemblent pas du tout. Eux autres ne sont pas trop à l'aise avec nous autres. Nous, on n'est pas trop à l'aise avec eux autres. Puis eux autres, quand ils arrivent quelque part, on a l'exemple de la France, puis de bien des endroits dans le monde, quand ils arrivent quelque part, ils imposent leur culture, puis ils imposent leur vision de manière de vivre et même leur vision politique. Parce que la charia, c'est pas juste la religion, ça englobe tout. Vivre, ouais. Mais là, on est là, ce PSPP, BRUB, là, tout le monde a son point de vue. Oui, mais c'était écrit dans le ciel, ça. Je comprends pas qu'on est surpris de ça. On devrait pas être complètement étonné de ça. Ben c'est non. clair. On devrait pas être complètement étonné de ça. Mais, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est simple, l'intégration. Puis non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais la réalité, c'est qu'on sait pourquoi il y en a, puis on sait surtout que ça n'arrivera pas. On sait. Moi, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu personne qui travaille dans les hôpitaux dire là, il y a de plus en plus de gens que c'est 6, 7, 8 enfants. Ça n'arrive pas, là. Parce que tout part du nombre de personnes. Puis, tu sais, en même temps, on disait, c'est drôle parce que je disais ça à ma blonde. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on faisait une différence fondamentale entre Montréal et Québec en disant Québec, c'est blanc, 95, quasiment 100%. Il n'y avait pas. Tu sais, écoute, à la blague, au Saguenay, tu te rappelles, le premier noir au Saguenay, c'est devenu un événement. C'est un gag de Michel Barrette, mais sans blague, c'était quasiment ça. Là. Moi, j'avais. Il y en avait plus qu'on pense. Là, ben oui. C'était le joke, mais j'avais un chum noir. Son surnom, c'était Noiro. Pour te dire, à l'époque. Puis lui-même, il n'était pas offusqué. Non. Mais c'était comme ça. Bon, là, on a évolué un peu, c'est correct, on est un peu plus respectueux, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, même à Québec, alors qu'on disait que Montréal était plus multiculturel, c'est vrai, puis Toronto encore plus. Il faut aller à Toronto, il y a des moments à Toronto. Moi, je te l'ai dit, la dernière fois que je suis allé à Toronto à Pâques cette année, moi, je pense que ça a pris une demi-heure, 3/4 d'heure avant que j'entende parler français. Il n'y a pas beaucoup de Français à Toronto. Non, puis en même temps, j'étais pas surpris. Ben non, c'est sûr. J'étais pas surpris, crime. T'es à Toronto. Fait que t'entends parler beaucoup d'autres langues aussi. Il y a des Sikhs, il y a vraiment beaucoup de gens. L'autre affaire aussi, là, quand il y a des gens qu'on voit, qu'on le sait, là, on le sait, c'est des. Mettons Charkaoui, là, c'est des intégristes qui arrivent, eux autres, ils venaient. T'es mis dehors. Tu sais, veux dire, il n'y a pas de niaisage. S'ils sont extrémistes, oui. T'es mis dehors. Parce que tu peux pas présumer qu'ils sont tous de même, tous les immigrants. Tu sais, combien de gens nous entendent, puis autour d'eux, ils ont des gens qui viennent de pays qui ont été bombardés, des gens qui ont des situations extraordinairement difficiles, qui ont quitté justement pour essayer de survivre, puis envoyer leurs enfants. C'est des gens souvent qui font du taxi au départ, c'est des gens qui font des jobs dans un restaurant. Il y en a beaucoup qui c'est ça. Puis souvent, quand tu jases avec eux autres, ils sont pas... Étonnamment, ce que je vais dire, je sais qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle parce qu'on a tendance à dire ils vont mettre le bordel, puis c'est... Attends un peu, là. Il y en a qui sont tellement reconnaissants qui eux-mêmes, entre eux, disent « Mais pourquoi on se plaint tout le temps? » Puis ils s'adressent des fois aux Québécois en disant « Vous êtes jamais contents, vous vous plaignez. Vous avez un endroit où il fait... » Par rapport à d'autres places, eux autres comparent à où ils viennent. D'où ils viennent, Jeff, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais souvent, ils sont très reconnaissants. Puis ils sont pas là pour brasser de la merde. Mais sur l'ensemble... Comme tu dis, il y a des extrémistes, il y en a qui brassent. Puis on s'occupe mal de ceux-là qui sortent du lot, la tête sortie, puis qui viennent brasser de la chenoute. Mais l'histoire là-dedans, c'est que je pense qu'il y a une naïveté qui vient de tomber. Il y avait une naïveté à ce niveau-là. Puis moi, ça n'a jamais... Même moi, ça n'a jamais été quelque chose que je m'occupais vraiment parce que, je sais pas, on peut pas tout s'occuper. C'est pas une préoccupation pour moi. C'est vrai. Mais là, je vois des choses. Mais tu sais, quand j'en parlais de... Moi, j'ai toujours dit... si vous laissez rentrer des gens avec des cultures... Moi, j'ai été contre l'histoire du port, enlever le patente de sa tête. Je me dis, si tes accueils comme ils sont, et ils sont comme ils sont, OK? Ça, c'est mon point de vue, c'est mon côté libertarien.
Si j'en ai un, là, tout le monde me dit que j'en ai un. C'est mon côté à moi. Je dis, regarde, si tu acceptes des gens qui viennent de telle place, tu les acceptes. OK, de telle manière. Par contre, en échange, moi, j'ai pas à subir l'intégrisme et les gens plus radicaux. Pour moi, je les laisse aller. S'ils veulent se voiler pour enseigner, s'ils veulent se voiler mais là, pour... c'est là que je suis différent de toi. Moi, je me dis, comme toi, c'est-à-dire que je les accepte tels qu'ils sont, puis si ont leur religion, leurs habitudes. Mais moi, pour moi, là, on est différent. Moi, c'est dans le privé. Parce que, moi, te dire pourquoi. Je vais te donner un exemple bien simple. Tu seras peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave. Mon exemple, puis c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est juste que j'ai songé à ça. Par curiosité, tu sais, là, mon fils a un petit enfant, puis il y en a qui nous entendent à l'âge des gens qui ont 50, 60, 70 ans, son grand-papa, grand-maman. Les jeunes enfants, on s'en rappelle moins, mais quand tu es à l'école, n'importe quoi qui est nouveau, qui est différent, quand on a parlé des queers, puis des qui allaient dans les écoles, les enfants, il n'y a rien de plus vrai qu'un jeune enfant, tu sais, 3, 4, 5 ans. Là. Fait que si tu arrives en avant, puis tu as une femme qui est voilée, qui enseigne, il n'y a pas de chicane dans la classe, mais ils vont demander pourquoi. Pourquoi t'es de même? Si la personne en avant disait, ben, voici... Non, mais moi, je parle pas du voile. Non, mais intégral. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais ce que je veux dire, un enfant va demander pourquoi t'es de même. C'est juste une curiosité. Moi, le visage, il faut qu'il soit découvert. Là, non, absolument. Non, on se rejoint. Mais ce que je veux dire, Jeff, puis je trouve pas ça un scandale. Un enfant va naturellement demander pourquoi t'es différent, mettons. Ceux qui arrivent avec des clowns, ils vont demander la même affaire. Fait que c'est pas la religion, c'est qu'un enfant, par curiosité, va le demander. Moi, je me dis, ça dépend. Si t'as un enseignant qui explique de façon très neutre, c'est quoi? Il y a des différences entre les... Moi, je me dis, c'est un enseignement pour un enfant, j'ai aucun problème avec ça. Mais si on va dans la sphère publique. Oui, mais si on va dans le milieu public, puis que là, on fait la promotion d'une religion différente. Non, je comprends. C'est juste ça, moi. Moi, c'est juste... si j'étais sûr que les profs... Non, mais je te rejoins. Si j'étais sûr que les profs, Jeff, c'est ça, je voulais juste finir là-dessus. Si j'étais sûr que les profs étaient neutres puis expliquaient pour donner une information, j'aurais aucun problème. Mais c'est dur. Oui, mais il y en a qui n'ont pas rien sur la tête. Et ils font la religion green. Mais complètement. Ils font la religion syndicale. Je suis d'accord avec toi. Ils font la religion anti. C'est bien plus insidieux. Ben oui. Chris, c'est plus insidieux, t'as raison. Tandis que là, je comprends, mais OK, parfait. Enlève-y le voile, mais je veux avoir des caméras dans les classes pour voir si l'autre, c'est pas un religieux sans voile. Hey, Jeff, en 74, j'avais un prof d'histoire. Puis lui, il était plus souverainiste que René Lévesque. Ben oui. C'était fatigant. C'est pas... on a eu une histoire juste d'un bord, nous autres. Ouais, mais on a tout eu des profs d'histoire demain. C'est-tu fatigant? Faut la gauche, complètement. Moi, j'ai pensé... Le Canada, c'était de la merde. Les conquérants, c'était de la merde. Les Britanniques, c'était épouvantable. Ben oui. Moi, j'ai pensé que j'aimais pas l'histoire. Alors que j'adore l'histoire, j'adore les documentaires, j'adore lire, j'adore entendre Jerry nous parler d'histoire. C'est un prof d'histoire incroyable. Mais ils nous ont écœurés de l'histoire. Ouais. Ils nous ont écœurés parce qu'ils nous ont rien que parlé de ça. Puis il y avait juste un bord de l'histoire. Il y avait juste un bord de la patente. C'était ça qui est étonnant. Mais, tu sais, c'est pas un sujet facile. Non. C'est pas un sujet facile. On marche sur des œufs, mais pas juste parce qu'on a peur de parler. C'est parce que c'est pas facile d'avoir une ligne de pensée. Mais il y a une bonne nouvelle. Là, je pense que ce qui est arrivé à cette école-là va faire que maintenant, on va arrêter de se retenir de parler de ce sujet-là. Ouais. Parce que depuis la mosquée de Québec, où on nous a accusés, moi, quand je me suis accusé, c'est la mosquée de Québec, je répétais, c'est de sa faute, c'est eux autres, c'est Filion, Radio X, alors qu'on parlait zéro de ça, jamais. Ça a pris un juge qui disait ça n'a rien à voir. OK, il n'y avait rien à voir. Ça ferait votre affaire, mais c'est pas ça. Mais à cause de la mosquée, on est comme mal de parler de ça. Mais là, que l'école de cette semaine, moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle. L'histoire de l'école cette semaine, là, ça vient de réveiller du monde. Un éveil de conscience. Il y a une naïveté qui vient de tomber. Ouais. C'est un sujet qu'on doit jaser avant qu'il soit trop tard. C'est ça. OK? Il faut le faire. Il va en arriver d'autres. Tu voulais dire quoi, Jerry? Le gars que tu parlais tantôt, là, le Cambodgien, là, c'est quoi la religion au Cambodge? Il est-tu... on sait. Il doit avoir 5 ans. Pose la question. Pose la question à 100 personnes. Ouais, et crime. C'est quoi la religion au Cambodge? Il y a des Cambodgiens ici au Québec. C'est quoi la religion au Cambodge? Peut-être 5% du monde vont dire c'est le bouddhisme. C'est comme ça que je penserais en premier. C'est comme un peu plus vague, c'est ça. Ouais. Je dis 5%, c'est peut-être la moitié. Mettons, je te dis, c'est quoi la religion, je sais pas, moi, en Syrie? Là, tu vas dire, c'est l'islam. Ça, tu le sens, tabarnage. Et là, la patente. Il faut être clair, OK? T'as les gens qui arrivent d'ailleurs et t'as les musulmans.
c'est pas pour pointer les musulmans en tant que tels, mais ça, Jeff, on en a parlé quelques fois. C'est que la religion, les autres personnes, là, peu importe la religion, les autres. Que soit le gars qui arrive du Mexique, lui est chrétien. L'Indonésie, l'Indonésien. Pachoun, lui arrive d'un autre plan là. Moi, c'est pas leur religion. C'est des gens qui arrivent d'ailleurs. Ils ont pas le même look que nous autres, hein, on va le dire. Mais il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on a des problèmes avec les musulmans? Pourquoi on a des problèmes? Le problème, il est aussi simple que ça. Mais c'est parce que c'est pas juste une religion. Voilà. Mais il faut le répéter tout le temps. L'islam, c'est des règles sociales. C'est une religion. Et en même temps, c'est une règle sociale, des règles culturelles, politiques et relationnelles. C'est ça, l'islam. C'est un package très complet. OK, parfait. Si on est en Amérique du Nord, OK? On est en Amérique du Nord, et là, moi, je sais pas, je parle du restaurant cambodgien. Là. Puis là, je connais le propriétaire, telle affaire, puis là, il me présente sa femme, tu sais, sa femme qui est cambodgienne. Bonjour, madame, bonjour. Puis là, moi, j'y tends la main, puis j'y serre la main. Elle me serre la main. Tu sais. Bonjour. Parce que nous autres, ici, en Amérique, dans nos mœurs, dans notre manière de vivre, on donne la main à une femme. C'est bonjour, on serre la main. Oui. C'est un signe d'appréciation. C'est un signe de salutation. Mais tu ne peux pas se donner la main à une musulmane. Ils ne se donnent pas la main, là. Ils ne donnent pas la main à une musulmane. Là. Tu ne touches pas la main à une musulmane. C'est pas ta femme, ça, là. C'est quoi cette histoire-là? On est en affaires, on fait de la business ensemble. Puis là, moi, je tends la main à cette femme-là, musulmane. Elle se cache les mains. Elle se cache les mains, là. Elle prend pas ma main. Non, de quoi tu prends pas ma main? On est en Amérique du Nord. Une salutation ici, si je te donne la main. Toi, tu me donnes la main, c'est de la politesse. Et elle ne le fera pas. Donc, c'est un refus. C'est un refus. Je blâme pas la personne. C'est pas un jugement de valeur. C'est un refus de la place où ce que tu vis. Donc, la personne qui est cambodgienne, qui fait brûler de l'encens avec un Bouddha à la maison, elle fait brûler de l'encens au restaurant, puis on s'en fout. Elle a fait ses affaires à vie. Mais si j'y tends la main, elle me donne la main. Comprenez-vous la différence? Non, elle est là, la différence. C'est juste que c'est ceux qui ont la religion, okay? Mais c'est pas juste la religion, c'est pas juste la culture non plus. C'est le relationnel. Non, il n'y a pas de... c'est autre que ça. On a parlé cette semaine du halal. C'est la fille qui se fait enlever. Il y avait une fille avec un voile. Oui. Elle est arrivée à l'épicerie. Elle a parlé. Non, elle n'avait pas de voile. Elle n'a pas de voile parce qu'elle n'est pas pratiquante. Okay? Et elle a dit à ses deux enfants en arabe quel genre de pizza vous voulez. Puis elle a mis 2 pizzas avec du pepperoni, des patentes de même. Puis là, il y avait une femme avec une voile à côté qui a vu que c'était une arabe comme elle. Puis qui a pris les 2 pizzas dans son panier chez IGA. Puis il les a crissées dans le congélateur en disant t'as pas le droit de donner ça à tes enfants. C'est pas halal. C'est ça. Ça, là, Jerry, il dit, moi, tant qu'à moi... Non, il n'y a pas d'halal. Il n'y a pas d'halal ici. Non, il n'y a pas d'halal ici. Il y a du halal chez vous, dans ton ancien pays. Là, ici, il n'y a pas d'halal. Ici, on a une manière de fonctionner. Ouais, mais là, dans boucherie, puis je parle pour les Juifs aussi. Là. Oui, t'entends-tu, là? Exact, pareil. Ici, dans une boucherie, tu peux avoir un gars... Qui en vend? Il y en a qui en vendent. Le gars, il a une boucherie. Le gars, il a une boucherie, mais il ne garde pas de part. C'est son choix. Il est commerçant. Il fait ce qu'il veut. Tu comprends? Sauf que la viande n'est pas halal. Ici, il n'y a pas d'affaire on ne va pas abattre les animaux d'une manière halal. Ici, c'est interdit. Ici, il n'y a pas de ça ici. Faut dire... Il faut apprendre la France. Il faut dire aux personnes qui on est. Et arrêter de s'effacer. J'adore. On s'efface. On s'en rend pas compte. On s'efface. Donc, moi, ici, si je te tends la main, tu me donnes la main. Puis si tu le fais pas, c'est quoi? Non, pas parce que je veux te taponner les mains. Christophe, c'est un signe.
Voilà pour Gilles Parent, plus de Gilles sur version Prime. On lance le week-end avec l'aubergiste dans les prochaines minutes sur Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Bon, on est prêt, Alex. On est prêt. C'est tabarnage des fois. Des fois, c'est long de se préparer, mais on est prêt. Alex, le pirate geek, est avec nous autres. Legacy Goods. Donc, legacygoods.co pour les gens qui veulent avoir une patente en cuir, disons ça de même. Une ceinture. Qu'est-ce que tu... c'est quoi que tu nous... Bracelet de montre. Comme elle dit, est-ce que tu fais des bracelets de monde Apple Watch? Bientôt. Oh! Voilà. Je travaille là-dessus en ce moment, justement. Oui! Ben oui. Je pense que je vais être un acheteur. Oh! Yes. Donc, tu me tiendras au courant de ça. Bien sûr. De quoi est-ce qu'on parle, là? J'ai vu ta liste. Tu as une bonne liste de stock. Plein d'affaires. On commence-tu par les chars électriques? On peut bien. OK. Volvo repousse à 2040 son objectif de faire des véhicules électriques. Donc, c'est drôle parce que hier, là, on est sur la version live. Hier, on a fait un live avec notre chum Joe Hamel, mais plus tard, dans la version Prime, qu'on était avec Joe, on parlait de Nordvolt, puis toute l'histoire, puis je disais qu'avec le groupe Teach, tu sais, Donald, on a fait un deal, puis en même temps, j'ai acheté une voiture pour vrai. On a acheté. J'ai commencé à acheter une voiture. Après ça, Donald dit j'aurais besoin de pub, j'ai des patentes que je veux faire. Pas de problème, on est là pour ça. Et il me dit, des fois, c'était pour mettre des chars à essayer. Je ne pas. J'aimerais ça essayer les chars électriques. OK? J'ai dit parce que moi, je suis ouvert à tout. Je suis un peu comme toi, là, pas à ton niveau, mais je veux dire, j'aime la nouveauté, j'aime les nouvelles technologies, je dirais le développement, toutes ces affaires-là, ça me fascine. Puis je me suis dit, regarde, je veux en parler comme si j'étais un utilisateur. Donc, je ne vais pas l'avoir une journée, je vais le prendre 10 jours, je vais le prendre 12 jours, je vais rouler comme si j'étais propriétaire d'un char électrique. Ouais. Donc, j'ai essayé la Cadillac, j'ai pris l'Equinox à ma fille, qui est électrique à 100%. Et là, cette semaine, j'ai une superbe Mercedes EQE. EQE, c'est toute une machine. Là. C'est incroyable. Elle se parque toute seule. Tu pèses dessus, tu fais rien. Elle se parque dans des endroits très, très, très serrés. Ses roues viennent de travers. Puis, c'est l'intérieur. Moi, pour mon style de driving, j'aime mieux la Cadillac. OK? Donc, pour mon style de driving, j'aime mieux la Cadillac. Mais le confort de la Mercedes, donc la finition de la Mercedes, si mettons une à 4,5 étoiles sur 5, d'un bord, je mettrais 5 de l'autre parce que c'est vraiment, les détails sont incroyables. Ouais. Mais c'est surtout la discussion que j'ai eue avec André qui m'a fasciné de chez Mercedes de Saint-Nicolas. André, je le connais depuis toujours, puis André me racontait, comme je disais à Joe hier, me racontait toute l'histoire de ce qui va arriver dans le futur. Et oui, il y aura de la voiture électrique. Tesla est une preuve de ça. Il y a de la voiture électrique, puis tous les fabricants auront probablement des modèles tout électriques pour des gens qui en ont besoin. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui peut fonctionner. Ça, je peux vous le dire, là. C'est pas tout le monde, mais pour peut-être 60% du monde, c'est peut-être une option. Je dis à prix égal. Si, mettons, vous avez un modèle à gaz qui est à 40 000, puis le même modèle à essence électrique est à 40 000, bien, vous aurez à choisir les deux, tu sais, lequel qui fait pour vous. Donc, 40 000, mais là, c'est pas le cas encore. Même avec les subventions, des fois, c'est légèrement plus cher. Donc, ça, c'est à calculer dans le budget. Mais mettons que c'est au même prix. Il y en a qui vont choisir électrique parce que pour leurs besoins, c'est correct. Ben oui, beaucoup. Surtout pour une deuxième voiture, ça, c'est parfait. Surtout pour une deuxième voiture, exact. Ouais. Sauf que pour beaucoup de monde, ça sera pas ça. Et le futur, pour beaucoup de monde, sera hybride, plugué. Et justement, Mercedes aura bientôt un 4x4. Une belle grosseur, là. Tu sais, genre, assez gros, là. Quelque chose de surprenant en grosseur et en espace. 55 000, petite batterie, grosse comme rien, qui pèse rien ou à peu près. 6 fois plus rapide à charger. 180 de range, 180 km de range. Puis après ça, on tombe sur le moteur à gaz traditionnel, si jamais on a besoin de plus.
Mais il me fait capoter quand il me dit ça, c'est l'avenir que les compagnies. Le gars, le nouveau boss de Mercedes dit l'avenir, c'est elle. Ouais. OK, c'est lui l'avenir. C'est un avenir? Moi, j'ai des réserves par rapport à la charge rapide parce que la physique dit que si tu mets trop d'énergie dans une batterie trop rapidement, ben, tu brûles les cellules de façon prématurée. Puis avec les voitures électriques, ce qu'on n'a pas encore vu, parce que ça change à chaque 2-3 ans, ils changent de modèle, changent de batterie, changent de système, la longévité, ça, c'est l'affaire qui me bug le plus. Parce que c'est sûr, pour 2 ans, ta batterie, elle va être bonne. De ce que je comprends, les nouvelles batteries vont être récupérables et le matériel qu'il y aura dedans pourra être changé. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu mais c'est une job, là, on s'entend, là. Ça coûte cher, changer de batterie, tu sais. Oui, mais à date, l'humain nous impressionne pareil. Non, je comprends. Regardez les premières batteries, mettons, des Nissan Leaf, puis amenons-nous à la batterie d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux de se mettre de l'argent dans ces compagnies-là, parce que la technologie va tellement évoluer rapidement au cours des 5-6 prochaines années que qu'est-ce qui est bon hier et qu'est-ce qui est bon aujourd'hui, genre Nordvolt, il est possible que dans 3 ans, c'est complètement hors du marché. Là. Ça, c'est certain. Imagine une batterie à base de fer qui sort demain matin. On en parle depuis des années, là, des batteries à base de fer qui ne coûteraient rien et qui ne seraient pas polluantes à créer. Si ça sort demain et c'est meilleur que le lithium-ion, tout ça, c'est aux poubelles. Là. Oui, tout ça est aux poubelles. Nordvolt est aux poubelles. Mais lui, ce qu'il me disait, c'est que les gouvernements ne sont pas au courant de ça. Les gouvernements, ils ne vont pas s'asseoir avec les grands patrons des... Ils devraient le faire. Donc, le gars de... Ils devraient le faire. Le gars de Volvo, il a dû expliquer quelque chose. Là. Est-ce que François Legault et... Je ne sais pas c'est qui. Est-ce que... C'est-tu Guilbeault qui est là-dedans? Est-ce que Guilbeault va aller s'asseoir avec le patron? Parce qu'ils font toutes sortes de calices de voyages niaiseux. Là. Tu sais, Martine Biron, là, elle, là, ça fait... Elle n'est jamais chez eux. Là. Elle ne devrait même pas avoir de maison. Là. Elle est en voyage tout le temps. Ils font des hosties de voyage cave. Y a-tu quelqu'un de ces élus-là qui décide qu'en 2030, il n'y aura plus de char? Là, du char à gaz, fini. Oui, mais c'est une grosse paresse intellectuelle parce que tout ce qu'ils veulent, c'est des petits soupers amusants à l'autre bout du monde, en Europe, bien souvent. Ils se payent le gros luxe, les beaux hôtels, les belles visites de musées et tout. Ils veulent s'asseoir pour avoir un cours d'ingénierie ou de mathématiques, savoir si le futur qu'il y a aujourd'hui, c'est le futur de demain, comprendre c'est quoi la différence entre les technologies. Y a-t-il quelqu'un du gouvernement qui va aller s'asseoir avec le boss de Volvo? Non. Volvo s'est rendu chinois? En grande partie, oui. Il y a eu des problèmes il y a un certain nombre d'années, puis ils ont été relevés avec l'investissement chinois, oui. OK. Mais est-ce que c'est encore basé en Suède? Ben, la compagnie mère, oui. Mais ce qu'eux ont fait de spécial, c'est qu'ils ont voulu faire des voitures EV à un moment donné, puis ils ont réalisé que ça marchait pas. Parce que leur façon de faire est trop à l'ancienne. Fait qu'ils ont créé une start-up qui s'appelle Polestar, puis c'est comme parti on the side. Ils les ont laissés aller. Ils ont fait un premier modèle qui était le Polestar 1, qui était une voiture hybride. Le Polestar 2 était une voiture électrique. 3, 4, on est rendu à 4 ou 5, là, je sais plus trop, puis il y en annonce 2, 3 d'avance. Tout ça, c'est rendu des EV, tu sais. Mais Volvo ont comme réalisé que d'enlever des barèmes, enlever des problèmes des vieilles façons de faire, ça permettait à une compagnie justement d'être plus mobile, puis plus agile, puis de pouvoir générer des beaux produits. Fait que là, c'est surprenant de voir la nouvelle qui dit qu'ils repoussent en 2040 parce que eux ont Polestar, qui est quand même un succès, dans le sens que c'est quand même à plus petite échelle que Tesla, évidemment, mais ça fonctionne. Puis les modèles sont sur la route. Donc, ils sont en position vraiment en avance sur beaucoup d'autres fabricants d'avoir des modèles qui sont déjà EV, qui sont déjà fonctionnels. Donc, c'est quoi le travail pour convertir ces véhicules? Le travail n'est pas là. C'est que je pense qu'il n'y a pas de besoin. Les gens ne le veulent pas. Donc, les autres, tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de repousser le plus possible sans perdre la face auprès des gouvernements. Mais en réalité, ils veulent peut-être même pas en faire parce que le monde ne demande pas. T'sais. Donc, ça, c'est un problème de demande qu'ils ont. Moi, je pense que oui, parce qu'il n'y a personne qui veut du jour au lendemain passer de, je sais pas moi, 15 ou 20% de leur vente à 100% de leur vente en électrique. Là. C'est pas ça que le marché demande. Le marché, il veut du hybride, puis il veut encore de l'essence. T'sais. Donc, on l'a vu, les usines de Ford là, qui étaient supposées d'être faites pour des EV sont rendues pour des Super Duty. Là, pourquoi? Ben parce que c'est ça que le monde, ils veulent. T'sais, ils veulent des gros pick-up. T'sais. Exact. Mais pourtant, eux autres, comme tu dis, ils ont quand même un succès pas pire. C'est sûr que le marché du Québec... le marché du Québec est un marché qui est en dehors de tous les autres marchés. Là. Il ne s'en vend pas bien aux États-Unis. Vous ne verrez pas le nombre de Volvo. Là. C'est quoi le nom? Polestar. Polestar. Vous ne verrez pas ça bien aux États.
Vous allez voir de la Tesla, là, mais vous ne verrez pas ça aux États. Au Canada anglais, vous n'en verrez pas bien non plus. C'est au Québec qu'on en voit à cause de la subvention puis toute la patente. Là. Mais je veux dire, ailleurs, vous n'en voyez pas. Donc, ça veut dire que... Mais le Québec, c'est un petit marché, là, je veux dire, pour un constructeur automobile, même s'il vendait 2000 voitures dans l'année au Québec, c'est pas avec ça que tu es capable de rentabiliser la patente. Donc, ailleurs, si on exclut le Québec, il n'y a pas de demande. C'est ça qu'ils voient, là. Moi, je pense que c'est ça qu'ils voient, oui. Je pense que les gens, ils veulent encore des Volvo qui sont à la limite hybrides, puis ils en font des beaux modèles hybrides. Tu sais, le petit SUV est super cute, il y a une belle autonomie, tu sais. Puis après, t'embarques sur l'essence. Donc, tu sais, c'est tout ça qui va vraiment bien. Même leur modèle 100% EV, ils en vendent pas tant que ça, là, comparé à d'autres. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, eux autres, ils retardent ça à 2040? C'est ce qu'ils disent, mais à mon avis, rendu dans 5 ans, ils vont dire 2045. Puis dans 5 ans, un autre 2050. C'est comme ils vont toujours retarder, là, tu sais. Ouais. T'sais, à moins que le marché change du jour au lendemain, puis tout d'un coup, veulent des EV à 100%, là, ils vont s'adapter. Mais les autres, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent juste envoyer un signal que c'est pas ça que le marché veut, tu sais. Ben, le marché, il est conditionnel au prix. Si demain matin, la même voiture de 40 000 pour une voiture de... Regarde, ma fille a fait ça, là, OK? Ma fille a calculé son Trailblazer, le changer pour un nouveau. Combien ça coûtait par mois, OK? Elle est arrivée à avoir tel montant. Elle a calculé, ma fille, c'est une comptable, donc les chiffres, elle les a en tête, puis elle les a même écrits partout, là. Donc, elle a dit, ça me coûte 232 $ d'essence parce que je vais à l'école, ça arrive sud, je vais au bureau à Le Bourgneuf, je pars de telle place, donc je roule beaucoup. Donc, moi, ça me coûte ça. Donc, une fois qu'elle a calculé, elle, d'avoir une voiture électrique, ça lui donnait un break de 100 $ par mois, 125 $ par mois. Donc, elle, son calcul, il était favorable. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non. Mais demain matin, si les deux voitures, ou les trois voitures, hybrides, plug-in, à gaz ou électriques sont au même prix, là, c'est un game changer. Ouais. OK, c'est un game changer parce qu'il y a des gens qui vont regarder leurs besoins puis ils vont prendre la décision en fonction de leurs besoins. Comme tu dis, le besoin de la première voiture, c'est pas le même. Puis le besoin de la deuxième voiture, c'est pas le même non plus. Donc, mais tant que ces voitures-là vont être à des prix... Parce que là, ici, on est un peu... Ici, c'est la subvention qui scrape la patente. Là. Dans le sens qu'on a l'impression qu'ils sont à un prix décent, mais c'est parce qu'il y a à peu près 12 000 de subvention totale. Encore pour un temps limité, là, ça achève. Là. Mais une fois que ça va être fini, ce que les détaillants m'ont dit, OK, c'est qu'une fois que la subvention de Québec est terminée, du gouvernement du Québec, le Québec va subir une diminution de ses ventes de voitures électriques à la hauteur de 60 à 70 %. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens. Hein? Je suis convaincu. Je suis sur le site ici du gouvernement du Québec. Il y a un paquet de statistiques là, qui donne. Comment on fait de kilométrage en moyenne pour un véhicule léger? Donc, une voiture, pas un camion. Là. Donc, véhicule léger au Québec, là, la distance moyenne annuelle. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui roule beaucoup, mais je fais... Il faut dire que je fais de la grande route. Mais en moyenne, quand je prends mes choses à 20 000 km, je suis dedans. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font beaucoup moins. Bon, oui. Ouais, moi, je suis à 16 000. J'ai quasiment le goût de te dire 12 000 km. C'est pas pire, c'est 13 800 km. Ouais. En moyenne. Zéro surpris. Oui. Donc, la moyenne est affectée par la deuxième voiture, à mon avis, qui en fait encore beaucoup moins que ça. Exactement. Et pas rien que ça. Démographie. Et aussi démographie. Aussi, oui. Tu as juste un char où tu en as deux, puis la seule affaire que tu vois, c'est que tu vas au Costco le mardi matin. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est vrai, c'est qu'une voiture, tu sais, il y a ça aussi. Si maintenant tu dis, ah oui, tu vas sauver du gaz. Ouais, mais le gars, il dit, je roule pas. Mm-hmm. Tu sais, le deuxième char, il roule pas bien. Donc, en réalité, c'est pas beaucoup de gaz que je dépense. Ben voilà. Il y a comme il y a un calcul qui se fait. C'est tout ça que tu calcules dans ta patente. Oui. C'est tout. Hey, parle-nous donc de Tesla. Tiens, on est dans un char électrique. Tesla, là, plein de monde ont diminué ce que Tesla a annoncé parce qu'il y a une guerre contre Elon Musk. Ouais. On a vu les commentaires. Excusez-moi, là. Tu sais, j'ai pas un grand respect. Je veux dire, j'ai pas une grande opinion de Guillaume Lepage, d'un gars qui est imbu de lui-même, surévalué comme ça se peut pas, au-dessus de ses affaires, prétentieux, etc. C'est pas quelqu'un que j'admire tant que ça. Mais je veux dire, aller à la place publique dans la presse et aller dire que Elon Musk est un cave, un idiot,
Je veux dire, il faut vraiment... Puis que le journaliste de la presse prenne ce bout-là et qu'il le cite dans son article, ça vous montre où sont rendus ces gens-là dans leur tête, là. Alors qu'on a probablement un des meilleurs gars de l'histoire, de tout confondu dans les 50 dernières années, probablement, pour inventer un paquet d'affaires. C'est pas croyable. Tout ce que ce gars-là, dans lequel il est impliqué, dans lequel il touche, dans lequel il manage, que ce soit de loin ou de proche, ce gars-là est extraordinaire. Et là, ben, parce que c'était Musk, on a dit « Oh, toutes les annonces de robots, là, puis d'affaires, c'est tout déjà vu, ça. Un autobus, il y a un autobus, là, c'est un autobus ordinaire, là. On va arrêter, là. » C'est pas compliqué. Mets-toi à leur place. À la place de Guillaume, à la place des journalistes. C'est intimidant, un gars intelligent. Oui, je sais. C'est juste ça. Oui, je sais. C'est juste ça. S'ils ne sont pas à la hauteur, fait que quand tu ne sens pas à la hauteur de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais de façon rapide? Tu l'insultes, tu le ridiculises, même si tu n'as pas d'argument, c'est pas grave. Mais tu sais, toi puis moi, là, il y a le droit pas d'aimer Musk pour ses positions politiques. Musk a été un démocrate toute sa vie. Du jour au lendemain, il switch de bord, il devient tout de suite un trou de cul. C'est un peu juvénile comme. C'est très juvénile. C'est très, très juvénile comme réaction. Puis on n'est pas obligé de l'amplifier dans les médias non plus, là, c'est comme message niaiseux-là, tu sais. Mais tu sais, OK, je l'aime pas, il appuie Trump, parfait. Mais je veux dire, tu sais, même si, mettons, j'aime pas Musk. Je peux pas m'en aller dans le vent journaliste puis qui va publier quelque chose en disant c'est un idiot, c'est un gros câble, c'est un... Mais voyons, Choix le vert. Le fondateur de Volkswagen, c'est un bon gars, lui. Ben, mais tu sais, si tu ramènes ça plus loin, tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est ridicule, là, tu sais. Oui, le fondateur de Volkswagen, effectivement. Oui. Donc, non, c'est quoi Tesla? Qu'est-ce que tu as vu de gros dans leur affaire? Ouais, ben, ce qui a flashé le plus, évidemment, c'est les robots, là. Ça a vraiment comme fait beaucoup de clips. Le monde, il s'amusait à se filmer. Écoute, il y avait des robots qui étaient là, ils servaient des drinks, ils donnaient des sacs de biscuits, je sais pas trop, tu sais. Puis à chaque fois, il y a toujours genre une espèce d'interaction. Il donne le sac, puis là, oups, il retire juste à l'instant, il dit mais c'est quoi ton nom, tu sais. Puis là, il donne le sac, tu sais. Genre une belle interaction. C'était très naturel. Ça, c'est le bout qui était le plus surprenant de ce que j'ai vu. C'est vraiment la façon que l'interaction se faisait, c'était vraiment pratiquement naturel. Là, c'était vraiment bien fait. Au niveau du contrôle du doigté, des fois, il a fallu qu'il se reprenne parce qu'il avait mal pris le verre, des petits ajustements, mais on s'entend, considérant que c'est un robot qui est genre bêta, c'est quand même crissement pas pire. Là, c'est sûr, c'est dispendieux. Il parle de 30 000, plus, un peu plus, on ne sait pas toujours parce qu'il parle un peu vite des fois, Elon, puis quand ça sort, c'est pas nécessairement le prix qu'il voulait, mais c'est au moins 30 000, à mon avis, peut-être plus 40 US. Est-ce que tu auras un robot chez toi dans 1 an ou 2? Non. Moi, je pense que ça va être un peu comme les entreprises. Ouais, un peu comme les robots de Boston Dynamics, là, des espèces de chiens. Là. Ouais. Ça, c'est très, très, très spécifique à des utilisations dans des usines, dans des endroits dangereux, dans ci, dans ça. Tu n'auras pas un canidé dans ta maison robotique qui va aller chercher ton journal. Là, c'est pas tout de suite. Là, fait que ça, c'est le bout qui flashait le plus. Mais je pense que le morceau qui va être le plus intéressant à suivre dans les prochaines années, c'est le taxi puis c'est l'autobus. Donc, ces deux-là qui viennent pas de volant, donc il n'y a aucun conducteur possible, totalement indépendant. On ramasse du monde, puis on les amène du point A au point B. Dans les démos, ben, ça a bien marché, évidemment, parce que c'est pas leur premier rodéo en termes de voiture qui se conduit toute seule. Mais je pense que ça a un potentiel de vraiment, comme on dit en anglais, là, disrupted, là, l'industrie du taxi. Ce qu'on a vu avec Uber, là, t'as rien vu. Là. Imagine demain matin, quelqu'un ici à Montréal, mettons un Luc Poirier qui a de l'argent, il dit, moi j'achète 100 taxis Tesla, j'ai sacre à Montréal, puis je laisse le cash rentrer. Cette saison des taxis, ils ne seront pas contents, là. Hein? Avec une licence qui coûte 100 000, voire plus, là. Si j'étais lui, je le ferais ailleurs qu'au Québec, parce qu'au Québec, ça va être dur. Ben, c'est ça. Ben, ça va être partout pareil, là. Les taxis sont pas mal. Ils vont arriver qu'une taxe. Ils vont faire ce qu'ils ont fait à Airbnb, là. Il y a des villes qui ne le toléreront pas. Ils vont arriver qu'une taxe de ci, une taxe de ça, un permis de ci. Donc, finalement, il n'y aura rien d'avantageux là-dedans. Ça va. Les autres, ils ont toujours des intérêts à protéger des gens qui sont là depuis un bout et qui font du lobbying. Là. C'est clair. Ça. Mais qu'est-ce qui arrive, mettons, si tu prends ça d'une façon plus comme individuelle? Moi, je m'achète un autobus et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent aller de tel point à tel point à telle heure. Un peu comme Uber, là, tu sais. Mais tu dis, mais moi, j'offre le service. J'ai mon autobus qui est ici, qui s'en va là-bas. Tu tapes ton téléphone avant de rentrer dedans. Tu payes 5$, tu t'amènes là où tu vas aller. Mettons, pendant un show, s'il y a un show sur l'île Sainte-Hélène, tu fais l'île Sainte-Hélène jusqu'à métro Bonaventure, mettons, puis tu charges au monde comme particulier. Ça serait quand même intéressant, tu sais. Il y aurait moyen de faire de quoi avec ça, je pense, quand même, là. Ouais. Donc, est-ce que tu
tu as compris que, tu sais, je sais pas qui, je sais pas quelle firme d'analyse a dit ça, mais j'ai lu que quand ils ont fait cette conférence-là, puis ils ont regardé les chiffres, ils disent que juste la valeur de la propriété intellectuelle que développe Tesla au niveau des voitures autonomes, donc au niveau des services qu'ils sont en train de développer via ces capacités-là qu'ils ont maintenant. Même chose également pour les robots. Juste ça a une valeur de 1 trillion de dollars. C'est quoi 1 trillion de dollars en français? C'est 1000 milliards. Juste la valeur de ça. On ne parle pas de char, on parle juste de la création qu'ils ont faite au niveau des algorithmes et toutes les patentes. Donc, juste ça vaut 1 trillion de dollars. C'est fucking crazy, my friend. Oui, parce que lui, il est wise, puis il a tout mis ensemble les morceaux qu'il fallait. Faire des voitures, en tant que tel, c'est un bon défi. L'ingénierie de fabriquer une voiture. Ben là, il l'a fait, ça. Fait qu'après, faire un taxi, faire un autobus, c'est quand même assez facile. Mais là, tu as aussi l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il l'a développé à l'intérieur de sa compagnie pour faire les voitures, pour qu'ils se conduisent tout seuls. Mais maintenant, c'est rendu plus open avec Grok et XAI. Donc, encore plus d'investissement dans ce domaine-là. Là, ça fait 2 cartes que tu as, tu sais. La 3e carte, la robotique, le humanoïde, ben ça, c'est une application spécifique, puis c'est une autre chose qu'il a développée, mais qui bénéficie aussi des technologies qu'il a inventées pour ces robots, pour fabriquer les voitures dans les usines, plus l'intelligence artificielle. Fait que le gars, là, il est pas con. Il a genre une dizaine de cartes, puis il dit qu'est-ce que je pourrais faire que je pourrais utiliser mes autres cartes pour accélérer et aller plus vite. Parce que chacune de ces entreprises-là, individuellement, peut rapporter plusieurs milliards par année, individuellement. Mais imagine si tu les mets ensemble, puis tu accélères, puis tu coupes de 10 ans le temps que ça te prend de te rendre sur le marché avec un produit qui fait 2, 3, 4 cartes comme ça en même temps. C'est fou, là. Puis là, on parle d'industrie qui va être totalement transformée, là. Le taxi, les autobus. Puis imagine quand les gouvernements rentrent là-dedans puis vont réaliser qu'ils pourraient être encore plus green s'ils achètent 300 autobus qui sont tout seuls. Hey, là, ça pourrait rentrer puis ça pourrait partir en fou, là. Ouais. Donc moi, je pense que oui, 1000 milliards, c'est très facile parce que c'est des gros domaines qui ont beaucoup d'argent, puis qui ont beaucoup d'investissement, puis il y a beaucoup de développement aussi. Hein. N'oublie pas nos amis du BRICS, là, que les autres se développent de plus en plus, ils ont de plus en plus d'argent, mais ils n'ont pas toutes les infrastructures, puis les syndicats comme nous, on a ici. T'sais. Mais eux, s'ils veulent acheter 3000 taxis demain matin, ils vont les acheter. Ouais. Imagine le chèque, tu sais. Ben oui. Fait que ça, je suis vraiment d'accord. 1000 milliards, c'est même, en plus, je te dirais, très conservateur comme estimé. Moi, je dirais peut-être même plus 2000 milliards, là. Mais c'est incroyable de voir, tu sais ce qu'on disait tantôt, toute la haine alors qu'on est en train de vivre du développement comme jamais on a vécu. C'est hyper excitant. Regarde, je veux dire, on s'en va vers quelque chose de grandiose. On devrait être en admiration. On a oublié l'histoire de X, puis de Twitter, puis de tout ce que vous voulez, puis de qui il prend à l'élection. On s'en crisse un peu, là. Ouais. Je veux dire, tout le reste, c'est tellement capoté ce qu'on est en train de vivre. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée. Dans le fond, c'est un peu ça qui est un peu bizarre. Puis je pense que c'est eux, d'ailleurs, qui vont juger Musk sur des affaires, des bagatelles, en fait. Ouais. Alors qu'on est en train de regarder quelque chose qui n'a pas rapport, mais qu'on est en train de ne pas voir. C'est quoi que va être le monde de demain? Puis encore une fois, on va se réveiller, puis on aura été tellement focusé sur quelque chose de secondaire qu'on va se rendre compte dans 20-25 ans. Ben, coudonc, le Québec, qui était supposément la grande capitale mondiale de l'intelligence artificielle, ben, on n'est pas là pantoute. Ben, voilà pour le Pirate Geek. Alex, notre chum Alex. Si vous voulez avoir plus de Alex sur la version Prime, on a un autre genre de petit 30 minutes, on parle de plein de choses. On parle entre autres des vaccins COVID. Ben oui, Alex, le Pirate Geek, il n'est pas juste geek avec la techno, il est geek avec plein d'affaires. On vient sur Radio Pirate. Ben voilà pour le Pirate Geek. Alex, notre chum Alex. Si vous voulez avoir plus de Alex sur la version Prime, on a un autre genre de petit 30 minutes, on parle de plein de choses. On parle entre autres des vaccins COVID. Ben oui, Alex, le Pirate Geek, il n'est pas juste geek avec la techno, il est geek avec plein d'affaires. On vient sur Radio Pirate. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com.
Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Oh, l'aubergiste lance le week-end parce que we are working for the weekend. On est rendu dans le vino. Et là, c'est ça l'histoire. Là. L'histoire, c'est que on est allé dans les dernières semaines au Portugal. On est allé faire un tour en Australie. On est allé en France, dans la Loire, que j'adore. On est allé en Italie, en Sardaigne. On est même allé en Uruguay. Donc, l'aubergiste se promène beaucoup. Et si vous voulez voir justement les dernières chroniques, les derniers vins que j'ai jasés, bien, on peut reprendre ces chroniques-là. Radiopirate.com, vous les avez. Justement, c'est les dernières chroniques de l'aubergiste. Mais cette semaine, on n'a pas le choix. Il faut aller en Espagne. Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas allé. En Espagne, il faut y aller de temps en temps. Ben, ça fait une semaine. Non, c'est ça. Ça fait 6 semaines. Okay. Arrête! Ben oui! J'avoue, ça fait. Qu'est-ce que je fais? Mais là, on y va en Espagne, là. Okay. Directement, on s'en va. Direction. Je vous parle de ce coin-là de l'Espagne, parce que c'est le seul coin de l'Espagne que je n'ai pas visité. C'est dans ma bucket list. Ah, ça doit être dans le nord. Voilà, c'est le nord-ouest de l'Espagne. Le nord-ouest de l'Espagne qui s'appelle la Galicia, OK? Le grand nord-ouest de l'Espagne, on l'appelle l'Espagne verte. J'adore l'expression parce que c'est le coin du pays. Tu sais, c'est le nord. Tu vas au Portugal, Porto, tu continues dans le nord, tu arrives en Espagne. C'est aux frontières du Portugal. Voilà. Et ce coin-là, il y a plus de pluie. C'est la place qui a le plus de pluie en Espagne. Donc, c'est plus verdoyant, si on peut dire. Tu sais, t'es pas en Andalousie. Andalousie, il y a des places quasiment désertiques en Andalousie. Là, mais le look, c'est-à-dire visuellement, tu vois que c'est luxuriant, le nord-ouest. Mais quand tu regardes ça, l'Espagne, c'est-tu bien situé au point de vue? Ah, il y a tout. C'est fou, ça, il y a montagne. Moi, j'ai été très surpris quand je suis allé de voir des déserts. Oui, déserts, montagne, c'est ça. C'est là qu'il y avait un gars en taxi là, qui voulait écouter du country. Oui. Il écoutait du country dans le taxi. Oui, écoute, c'est ça. C'est l'Espagne, il y a vraiment de tout. Puis, c'est le plus beau pays au monde, qu'est-ce que tu veux. Des villes tout à fait magnifiques. C'est beaucoup d'histoire. Mais c'est la beauté des villes en Espagne. C'est phénoménal. Là. C'est phénoménal. Tout est beau. Là, on s'en va justement nord-ouest de l'Espagne. Une place que beaucoup de gens, un jour, vont aller parce que ils vont faire le Camino. Ils s'en vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. La ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est ça. C'est le Camino. Il y a plusieurs caminos. Les caminos sont plusieurs chemins. Des grands chemins, des petits chemins. Et tu finis à Compostelle. Une tradition qui date du Moyen Âge. Donc, nord-ouest, la ville de Vigo, la ville au sud de Saint-Jacques-de-Compostelle, Vigo et Pontevedra. On est en Galice, l'Espagne verte. Et ce coin-là, justement pour le vin, c'est un coin particulier. C'est l'appellation Rias Baixas. C'est 5 rivières importantes dans ce secteur-là, ce grand secteur-là. Il y a 5 rivières qui se jettent dans l'Atlantique. Et eux autres, ils disent des fleuves, hein? C'est des rios, mais pour nous, c'est des rivières. Là. Mais je veux dire, mais ce coin-là, très luxuriant, et le cépage vedette de ce coin-là, vu que c'est une température particulière, donc plus fraîche, ça prend les cépages particuliers et le bébé de la place, il est né là, si on peut dire, l'Albarino. Albarino. En portugais, on va le dire Alvarino. Des fois, on voit sur des vins portugais, des vins blancs, on voit Alvarino. Mais en espagnol, c'est l'Albarino. C'est exactement le même cépage. Et l'Albarino, il y a 4 arômes possibles. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 3, il y en a 4. C'est soit que tu es sur le citron, soit que tu es sur le pamplemousse,
le melon miel ou on va dire nectarine, ou plus, mettons, la pêche, tiens. Donc, il y a 4 styles d'Albarino. Donc, c'est vraiment... Mais il y a une chose qui va toutes les unir. C'est que c'est un vin avec un caractère salin. Pourquoi? Parce qu'on est près de la mer. Donc, caractère salin, c'est ça qui... Tous les Albarino ont un caractère salin. Donc, on peut être un peu plus citronné, un peu plus pamplemousse, un petit peu plus melon-miel, un petit peu plus pêche, mais on reste dans le salin. Ça là, c'est le côté que j'adore. Si on va dans le nord du Portugal, tout près, pas loin, tu vas aller faire à peine 2 heures de voiture. À peine 2 heures de voiture. Mais c'est le royaume du Vinho Verde. Vinho Verde, c'est la majorité des Vinho Verde sont à base d'Albarino. Il y a un montage, mais c'est la base. Donc là, mon histoire, on est en Espagne, Rias Baxias. Et on est dans la période de l'Halloween. L'Halloween, c'est la semaine prochaine. C'est bientôt. Et là, je vous présente un blanc qui porte un nom particulier. Paso das Bruxas. C'est pas d'espagnol. Paso das Bruxas. C'est pas d'espagnol. C'est du galicien. On est en Galice. Puisque le galicien, c'est un ancien... Le galicien, c'est un langage très, 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 très ancien qui existe encore. Il y a encore des gens qui parlent le galicien dans le nord de l'Espagne. Ah ouais? Oui, il y a encore du monde qui parle cette langue-là, très ancienne. Mais ça a-tu un rapport un peu avec l'espagnol? Ou... Oui, ça a rapport avec l'espagnol. Ça ressemble un peu comme le catalan, mettons. Ah, ouais. On va dire c'est comme un peu comme un genre de dérivé comme ça. Il y a beaucoup de je vais dire, c'est pas des dialectes, c'est des langues anciennes, simplement. Donc, Paso das Bruxas, qui veut dire, on va le dire en français, le manoir des sorcières. C'est ça le nom. Donc, sorcière, Halloween, c'est un peu le thème. Donc, la face, c'est que dans le folklore du nord-ouest de l'Espagne, parce que là-bas, ils ont toutes sortes d'histoires particulières. Il y en a une histoire. L'histoire des sorcières, justement. Parce que là-bas, il y a des forêts. Donc, les sorcières qui vivaient dans les forêts, c'est du folklore. On s'entend-tu? Et à l'automne, les sorcières sortaient de la forêt et allaient se promener dans les vignobles. Et à chaque année, quand les sorcières allaient visiter les vignobles, ça voulait dire que c'était le temps des vendanges. Donc, c'est l'esprit, c'est un peu l'histoire folklorique, mais le vin porte le nom, justement, de Paso das Bruxas, donc le manoir des sorcières qui parle justement de ce folklore-là. Bouteille à 22,75 $. 100% Albarino, Paso das Bruxas, 12% alcool, 1,3 g de sucre au litre. Donc, les ketos sont contents. Il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre. Et, tu sais, ce vin-là... Est-ce que les ketos, c'est 0 sucre ou ils peuvent se permettre justement un petit verre de vin rouge, même quand il n'y en a pas trop? Lui, c'est un blanc. Mais les ketos, ils surveillent. Ils veulent avoir du 2 grammes. Puis j'ai parlé un peu avec du monde keto. Puis justement, j'ai fait une entrevue à un moment donné avec un groupe de ketos. Puis justement, ils recherchent du 2 grammes de sucre et moins. OK. Dans leurs achats, quand ils magasinent... Donc, ils ne sont pas stricts comme des végétariens. Non, du tout. Du tout, mais ils ne veulent pas... Les ketos, il y a une chose qu'ils recherchent beaucoup, puis ça, c'est rare, c'est des bulles avec pas beaucoup de sucre. Il y a des bulles, le champagne, les taux de sucre sont plus élevés un peu. Des ketos, c'est de trouver de la bulle, pas trop de sucre. Le vin régulier, t'en trouves facilement. C'est sûr que tu arrives dans du gros jus. Tu regardes des fois des vins italiens, tu es à 5-6 grammes de sucre au litre. Des vins extraordinaires, des Barolo. Les autres, ils n'achètent pas ça. Les autres achètent. Ils vont trouver d'autres vins italiens. Ils veulent avoir le goût italien, mais ils vont trouver. Les autres sont en bas de 2. C'est un peu leur affaire. Donc, Paso da Bruxas, 1,3 g de sucre au litre. Garde. Les ketos, vous allez être contents. Là. Mais l'histoire là-dedans, c'est la famille Torres qui a acheté un petit producteur de cette région-là. Torres, c'est qui?
c'est les Catalans. Torres, c'est une des plus grandes maisons de vin au monde. Torres, c'est inimaginable. Un, le marché qu'ils ont, et deux, les vedettes de chez Torres. Là. Ils ont des vins d'une gamme inimaginable. Mais les autres, ils ont acheté une petite maison, justement, de vin. Et c'est Torres, présentement, qui présente ce vin-là. Paso, P-A-Z-O, hein? Paso das Bruxas. Mon galicien n'est pas tellement bon. Mais là, Torres, ils ont du power. C'est une grande maison de vin. Et eux autres, justement, ils sont capables d'aller dans les concours. Hein? C'est-à-dire, ils ont du budget. Et ils ont, ils ont gagné une médaille d'or. Ils ont présenté ce vin-là, qui est on s'entend-tu? By the way, ce vin-là, au Corte Inglés, c'est comme un genre de... c'est un genre de gros Walmart, mais plus luxueux, mais avec un département de bouffe et de vin immense. C'est une grande chaîne espagnole. Au Corte Inglés, la bouteille, elle coûte 14,29 €. Je suis allé voir. Donc, 14 €, fait quoi? 21 $ canadiens. On l'a à 22,75 €. La SAQ est correcte, cette bouteille-là, là, en prix. Là. Ils n'ont pas exagéré. C'est ce que je veux vous dire. Et Torres est allé chercher une médaille d'or au Wine Challenge. Donc, il est allé chercher une médaille d'or, 95 points quand même, pour avoir cette médaille d'or-là. Donc, c'est un vin qui est bien coté. À un prix, 215, qui a du sens. Et là, la description. Parce que quand il a participé au challenge, je vais vous lire la description, parce que quand tu gagnes une médaille d'or, tu as la description du vin. Je vais vous le lire. Pomme cannelée et citron vert acidulé, avec une bouche simple, des jolies notes salines et une finale linéaire. C'est beau? C'est quasiment de la poésie. Un excellent vin blanc, 100% Albarino. Les sorcières. Je répète le nom. Paso das Bruxas, 22,75 €. Et ça lance le week-end. Y a-t-il un endroit dans le monde qui lance le week-end le jeudi midi? C'est une tradition. Oui, c'est une tradition. C'est une tradition. Des fois, tu es plus de bonne heure un peu dans le début de semaine. Oui, des fois, j'ai le goût. Oui. Je me retiens pareil. Mais j'ai le goût. Donc, le week-end est lancé grâce à l'aubergiste. L'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Radio Pirate. Radiopirate.com